prévention. Ouais. Non, mais... Le côté aussi sécurité pour le consommateur, c'est-à-dire qu'il va moins se mettre en danger pour acheter ou se sentir dans une situation compliquée. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'encadrer et dans cet encadrement, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. C'est juste cet aspect-là qu'il faut avoir. On sait qu'à l'alcool, par exemple, à un moment donné, on a eu des restrictions sur ce sujet. Et finalement, on s'est dit, bah non, on va arrêter le répressif, on va plutôt aller éduquer les gens. Et éduquer les gens, c'est quoi? C'est de la prévention, c'est de l'écoute et c'est un parcours de soins précis. Tu vois, pour la dépendance, pour le parcours de soins, c'est aller aux alcooliques anonymes ou alors essayer des choses thérapeutiques. La prévention, c'est dans toutes les publicités avec de l'alcool en fond, c'est dire l'alcool tue, faut pas conduire, etc., etc., etc. Tu vois, c'est ce côté-là où on doit nous aussi s'amener vers une nouvelle pensée. Non, mais parce que je veux dire un truc, je vais être clair avec vous. Toutes les politiques ont échoué. Il n'y a pas de débat. Toutes les politiques ont échoué par rapport à ça. Maintenant, il y a une course contre la montre. Là, les narcotrafiquants, c'est un truc de dingue. C'est mondial. Tout à l'heure, effectivement, aux Pays-Bas, non, c'est pas un élu. C'est la princesse qui est sous protection et le ministre de l'Intérieur. Non, mais aux Pays-Bas, c'est un truc de dingue ce qui se passe par rapport à ça. Et dans beaucoup de pays. Et dans beaucoup de pays. Tout à l'heure, c'est peut-être une fausse bonne idée. Mais après, attends. J'ai un avis sur la question, mais je suis pas dogmatique, tu sais. Mais j'ai pas d'avis forcément sur la question. On sait aujourd'hui que le volet répressif, le fait que ce soit interdit, le fait que ce soit, ça fait pas diminuer la consommation. Donc bon, malheureusement, j'ai envie de dire, soit on n'est pas bon dans le fait d'arrêter la drogue avant qu'elle arrive chez nous, parce qu'on produit pas de cocaïne chez nous. Donc soit on n'est pas bon là-dedans, soit il y a quelque chose, tu vois. Non, c'est quoi tu as dit, peut-être pas la légalisation la solution, tu vois. Il faut pas être dogmatique. Ah non. C'est une des solutions, ça peut être une des solutions. En fait, c'est pas qu'on n'est pas bon, parce que il y a aucun pays qui a à part le Salvador, bon, voilà. Non, mais aucun pays que tout États-Unis, regardez là. Il y a Trump qui balance des missiles, c'est efficace. Il fait n'importe quoi. Il est en train de tirer sur des mecs qui sont en bateau. Tu vois, non, mais c'est du n'importe quoi ce qu'il fait. Ouais, non, il est un peu énervé, j'avoue. Non, mais c'est pour vous dire que, en fait, ça démontre aussi que le problème, il est vraiment très difficile à gérer, même si tu es autoritaire. Exactement, parce qu'en fait, c'est comme le dopage. Ils ont toujours un coup d'avance. Et nous, malheureusement, je crois qu'on est frontalier avec 5 pays. On a par terre, par container. Enfin, c'est un travail monstre. Tout à l'heure, je sais plus qui disait que oui, effectivement, la police, oui, la police veut. En fait, c'est du travail sur flagrant délit. Voilà, sur flagrant délit. Mais évidemment qu'il y a des policiers, malheureusement, on n'a pas du gain. Oui, il y a des pourritures. D'ailleurs, je crois que aujourd'hui, il y a deux greffières, vous vous rendez compte, de je sais plus quel tribunal, qui comparaissent pour avoir aidé la DZ Mafia. Donc, vous dire, en fait, la DZ Mafia, c'est une grosse structure. C'est une grosse structure. Non, mais c'est une grosse structure, et genre comme les narcos mexicains, hein. Franchement, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est incroyable. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on les a laissés perdurer, voilà, exactement. On les a laissés grossir, et aujourd'hui, on retrouve des mecs qui vont limite peser, vous entendez bien, hein, qui vont limite peser de manière plus importante que des grosses sociétés françaises. Non, bien sûr. Ça m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, ça soit aussi gros que Vinci ou plus gros que Vinci. C'est ça que l'option de leur couper l'herbe sous le pied pour le pognon, de faire des arrangements avec des pays en disant écoutez, faites des travailleurs, il y a une partie du monde qui est prête à effectivement commercer avec nous. Après, ils prendront peut-être autre chose. Non, mais en gros, mais attends. Regarde, le cannabis, ça rapporte plus vraiment. C'est une question de business. Oui, mais Dioclo, tu vois, là, le cannabis paye moins. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'enjeux et qu'il y a autant, justement, de criminalité. Ouais, mais à notre époque, dans les quartiers, on faisait pas trop de cocaïne. Pour des très grandes sommes. C'est pas des petites sommes pour les leaders, hein. Les petits, eux, ils gagnent pas grand chose. Par contre, les leaders, eux, ils sont, voilà. Ah, mais tu vois, là, ils sont en train de se réorienter sur la C, sur les produits chimiques, tu vois. Alors qu'il y a 25 ans, ça fait longtemps, je sais que dans les quartiers, franchement, moi, dans les quartiers, non, mais dans les quartiers, là où j'ai grandi, moi, il y avait une sorte de code, on touchait pas à la C. Il y avait peut-être un quartier qui en faisait. Non, je te promets, écoute. Oui, ça touche pas à l'héroïne, mais ça en vend, non, mais on touchait pas même pour la vente. Je te promets, même pour la vente. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de gens autour de nous. Je te parle de ça il y a 25 ans, ça a changé. Il y a 25 ou 30 ans. Il y a très peu de gens autour de nous qui étaient capables de fournir de la C. J'ai connu, donc. Et c'est là, moi, j'ai connu que des consommateurs qui disaient, moi, j'y touche pas. Et c'est là où, par exemple, tu vois, légaliser une partie de ça, sans légaliser la C. Moi, je suis pas trop pour la légalisation de la C, mais légaliser d'autres choses sur lesquelles on peut avoir un contrôle direct permet
et il y a un policier présent, de recentrer nos moyens judiciaires et policiers sur une seule activité, tout en se disant que l'autre activité, l'ayant légalisée et donc ayant un contrôle un peu plus accru sur ce sujet, nous permet de libérer des moyens pour aller attaquer quelque chose d'autre. Mais si on demande à notre police et à notre police judiciaire et à nos juges de travailler tout azimut sur tous les sujets, le cannabis, l'AC, la meth, etc., et ben finalement, en fait, on fait rien, on voit qu'on patauge. Donc, légaliser une partie pour nous permettre d'avoir un contrôle sanitaire et de prévention et s'attaquer sur autre chose. Mais tout dépend de comment on va pouvoir le faire. C'est simple. Pour moi, l'argument n'est pas bon, Samir. C'est-à-dire que si on doit le légaliser, c'est pas pour les raisons dont c'est pas parce qu'en gros, on y arrive. Légaliser, on le sait. Moi, je t'ai dit pourquoi c'est mieux de. Non, mais tu sais, on a parlé du débat de légaliser, par exemple, le cannabis. Et je vais pas refaire tout l'argumentaire sur le sujet. Non, mais je suis en train de te dire que c'est pas l'argument que toi tu tiens. En gros, on n'a pas assez de moyens et on va se faire chier à le faire là alors qu'il y a d'autres enjeux. C'est pas un argument pour la dépénalisation. Aileen, on a déjà parlé de dépénaliser le cannabis. La consommation, elle est presque dépénalisée aujourd'hui. Toutes les drogues. Oui, mais non, parce que là, c'est en train de se resserrer. Non, c'est en train de se resserrer. C'est en train de se resserrer. C'est en train de se resserrer même sur le consommateur. Parce que tu vas attaquer le consommateur, on va attaquer. Tu vas punir quelqu'un parce qu'il est addict à quelque chose. Est-ce que vous allez punir quelqu'un parce qu'il est addict à quelque chose? Non, jamais. Non, mais voilà. Donc dépénaliser, c'est ça. Dépénaliser, c'est le fait qu'un consommateur, on ne punit pas un consommateur pour son addiction. Les consommateurs, regarde, enfin, je sais pas où tu habites, on va voir pour de la chapelle, on va voir tous les zombies, tu vas voir si on les punit pas les zombies. Mais tu plaisantes ou quoi? À un moment donné. Oui, voilà, on les punit pas parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de punir. Oui, mais faut pas dire qu'on le fait. Mais il y a des gens qui sont. Moi, je suis pas vraiment pour dépénaliser, moi, je suis pour légaliser. Contrôler, si un mec a une galette, arriver à un stade sur lui, il va aller au poste. Non, mais arriver à un stade, si on dépénalise sans légaliser, il y a un problème. Parce qu'on va toujours se retrouver avec le même souci. Alors que légaliser permet d'avoir une filière contrôlée, comme la filière de l'alcool, comme la filière du luxe, etc. Légaliser nous permet d'avoir un contrôle sur cette filière. Ensuite, moi, quand j'ai dit ça à Aileen, je vais pas refaire tout le débat de pourquoi légaliser. On l'a déjà fait, chacun a exprimé ses positions sur le sujet. Moi, je te dis qu'arriver à un stade, quand on arrive à légaliser, par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure, sur certaines drogues, et donc ça va nous permettre de recentrer nos moyens sur ce que la société ou sur ce que un consensus médical, parce que c'est les médecins et cette corporation-là qui va nous donner un vrai avis objectif sur la situation. Si oui ou non, sur la santé des gens, est-ce qu'on va pouvoir agir ou finalement la consommation étant trop importante va faire que finalement on n'a pas de médicaments, on n'a pas de questions thérapeutiques sur le sujet pour pouvoir aider ces gens-là. Donc si on n'a pas ça, on va pouvoir remettre tous nos moyens pour interdire, par exemple, je sais pas moi, l'AC. Je te dis ça de façon un peu imagée, tu vois. Mais c'est ça le truc qui est intéressant à voir. Et quand l'AC sera l'un des premiers marchés. Attends 2 secondes, Aileen, s'il te plaît. J'aimerais bien juste dire un petit truc. Ça va pas être très long. Je vais vous donner un exemple très flagrant de justement le 2 poids 2 mesures et aussi une solution qui a été appliquée. Souvenez-vous des États-Unis. À l'époque, l'alcool était interdit. C'est un pays en plus un peu catho, etc. Il y a des traditions et l'alcool était interdit. Il y avait une mafia autour de ça. Je veux dire, la vente d'alcool faisait rage. Je veux dire, il y a déjà des dealers de tabac quand c'est légal. Alors t'imagines bien que l'alcool, quand il est illégal, il est produit de manière massive pour être distribué à des gens sous le manteau avec des produits frelatés. Il y avait des coupes, des machins et tout. Effectivement, la majorité du monde occidental a tout à fait légalisé l'alcool. Pourtant, l'alcool fait des ravages. Je veux dire, l'addiction à l'alcool est très dure, ça peut rendre violent, il y a des gens qui se font du mal, enfin, il y a des cancers, des cirrhoses, machin. Enfin, je veux dire, c'est pas top l'alcool. Par contre, de fait, on l'a légalisé. Moi, je vois pas d'autre raison que la morale à invoquer pour dire les autres produits, c'est voilà. Alors je dis pas qu'il faut tout légaliser, mais je me dis que quand même, dans certains cas, il n'y a pas trop de soucis. Par exemple, les psychédéliques, à la limite, si les gens veulent le consommer, ils peuvent. Par contre, il faut une information sur la psychologie, etc. Avoir des psychologues à disposition si le mec il va pas bien ou quoi, parce qu'effectivement, dans ce genre de consommation, il y aura des soucis à ce niveau-là. Mettre effectivement des dispositions autour des consommations. C'est-à-dire que si tu légalises une consommation, tu mets tout plein de dispositions sanitaires, médicales, sociales pour les personnes qui en auraient besoin. Tu informes la police à ce niveau-là. Comme ça, eux aussi, ils n'ont pas de problème à gérer à ce niveau-là, parce que c'est l'État qui s'en occupe et que ce serait quand même pas si mal. En plus de ça, les trafiquants, si jamais c'est accessible à des prix tout à fait raisonnables et que c'est pas capitaliste à mort derrière ces produits-là, effectivement, les dealers, ils auront une concurrence, ils essaieront de vendre d'autres choses et peut-être qu'on réprimera certaines choses si il y a nécessité. Mais je pense que les gens, si tu leur donnes un panel, on va dire, de choses accessibles, déjà d'une, vu qu'il n'y a plus l'interdit, il y en a peut-être moins qui consommeront par opposition, ils auront peut-être cherché d'autres choses, mais quoi, je ne sais pas. Mais au-delà de ça, je vois pas quel serait le souci si ce n'est invoquer la morale, puisqu'on a déjà interdit des produits, qu'on s'est rendu compte que c'était un problème, donc du coup on a légalisé à chaque fois. Donc
Et surtout, ils seront plus regardants sur la composition des produits qu'ils consomment. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui est intéressant à voir aussi. En plus. Et on Exactement. arrête les vrais trafiquants, par contre, pour, voilà, quand même, eux, vu qu'ils sont un problème pour une société qui pille l'argent des gens, qu'ils se foutent en plus de leur santé, à la limite, effectivement, il faut les réprimer, mais c'est eux qu'il faut viser. Par contre, tout ce qui est consommateurs, etc., il faut mettre un dispositif autour de ça. Et je pense que l'État peut très bien gérer ça et du coup en gagner en plus de l'argent. C'est très bien, mais par contre, il doit aussi faire du sanitaire derrière, comme avec le tabac. Tu vois, on met des taxes sur le tabac, chaque année ça augmente, ok. Mais par contre, effectivement, voilà, même si je pense que l'augmentation du tabac chaque année c'est un peu une arnaque, au moins il y a quand même cette volonté de dire bon bah voilà, vous avez des accès aux soins si jamais vous avez des maladies par rapport au tabac et on met en place des dispositifs pour que vous essayiez d'arrêter. Même si c'est insuffisant, moi je pense qu'il devrait y en avoir encore plus et qu'on devrait mettre le paquet là-dessus. Dans ce cas-là, je pense qu'on irait bien mieux, quoi. Mais bon. Ah, mais après, moi j'ai pas de encore là, religion sur le sujet. Je suis pas en train de dire que ça serait bien, que ça serait mauvais, ou j'ai pas de religion. Déjà, je suis pas certainement pas assez qualifié pour faire une analyse des pays qui l'ont faite, ou qui ont entre guillemets soit dépénalisé, soit autorisé ce genre de pratique. C'est sûr que tu vas avoir moins de trafic. Déjà, tu vas régler ça certainement. Mais je doute que les personnes, les dizaines, voire même les centaines de milliers de personnes qui sont de près ou de loin liées à ce trafic, demain se mettent à trouver un taf chez Leroy Merlin. Tu vois, on va pas arriver à ça. Si ouvrir des coffees, tu vois, où ils vendent des champignons, des machins. Dans les pharmacies, moi, je sais pas si tu vas pouvoir vendre. On va pas vendre de la C, dans les coffees. Par exemple, ils peuvent avoir. Non, mais ces gens-là, ils peuvent vendre des produits moins addictifs, tu vois. On peut laisser une partie. Mais ils vont pas payer l'URSSAF, voyons. Ils sont dans le banditisme. Mais ils sont dans les affaires parallèles depuis des années. Donc, tu vas leur dire, non seulement vous donnez 20% de TVA. Tu fais ouvrir des coffees de consommation pour certains types de drogues, pas tout, parce qu'on veut pas que les gens s'injectent en public. Ils vendront le reste. Mais tu dis à un endroit où ils peuvent fumer, manger des champis, regarder, jouer aux jeux vidéo, de faire des petits trucs, où les gars créent des soirées, machin et tout, tu vois. Et eux, ils bénéficient, en fait, quelque part. C'est comme des bars à chicha, quoi, tu vois, c'est le même principe. Sauf oui, mais ce que je veux te dire, c'est que les mecs qui sont dans ce banditisme-là, en France, ils vont pas aller ouvrir, les mecs qui sont dans ce banditisme-là, ils vont pas aller à la chambre des commerces. Non, mais eux, tu les ils vont se recycler dans autre chose. Les gars, tu les recycles, tu les réinsères. Ils vont rester dans le banditisme. Non, j'ai une preuve de ça. Aux États-Unis, ils ont dépénalisé et légalisé le trafic de cannabis. Ils l'ont quasiment je sais pas comment on dit, mais en Californie. Ouais, non, à New York. Ah bah non, à New York, tu fumes des pétards depuis 4 ans, normalement, dans le rue. Non, mais ça dépend. Non, Texas, c'est interdit. Enfin, ça dépend des États, en fait. Oui, ça dépend, mais dans pas mal d'États, et donc les États des côtes, parce que généralement, on dit que le Middle West, c'est les rednecks et les cowboys, mais sur la côte ouest et sur la côte est, on est dans le futur. Tu sais, on n'est pas dans une Amérique hyper conservatrice. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a libéré les mecs, écoute bien, dans ces états-là, on a libéré les mecs qui étaient coupables de trafic de cannabis et uniquement de cannabis. On les a libérés parce qu'ils avaient pris des peines à 10-15 ans. On les a libérés et on leur a donné des patentes prioritaires pour ouvrir des commerces dans le cannabis. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça marche. Ça en France. Oui, voilà, t'as des spécialistes, ceux qui font c'est ça aussi, faut dire, ça existe, en fait. Ils savent, je veux dire, quand les mecs, ils s'y connaissent et tout, bah oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il a une expertise. Et en plus, il sait tenir un business. En fait, il y a une chose comme ça. Regarde, moi, je vais vous donner un indicateur. Il faut prendre la ville de New York actuellement. C'est-à-dire que nous, on est en train de régresser dans la vieille Europe. Puis t'as une ville comme New York qui est progressiste, tu vois. C'est le cœur du capitalisme financier international. Ils ont un maire de gauche. Il est musulman, mais bon, à mon avis, il doit être musulman plus que modéré, le monsieur, parce que franchement, je le vois pas aller à la mosquée tous les 4 matins. Non, mais le mec, il est dans un autre délire, il est dans une autre planète. Le cannabis est dépénalisé. On a réduit la délinquance de plus de 50% à New York sur les 20 dernières années. Il y a eu des maires de droite qui ont participé à ça, bien entendu. Ah, mais Giuliani, c'était pas à New York, non, il y a eu que des maires de démocrates, donc d'obédience de gauche. Mais Giuliani, c'était pas... C'est lui qui a révolutionné le truc. Ouais, c'est lui qui a mis un gros... Attends, les maires démocrates ont maintenu tout ça, parce qu'ils ont trouvé ça bon. Et Manhattan est l'un des endroits les plus sécuritaires de la planète. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On a carrément un maire de gauche au cœur du capitalisme qui dit que les cantines vont être gratuites et les transports aussi. Et nous, on est en train de se demander comment on règle les problèmes de délinquance encore. Il y a des gens qui... Mais regarde. Oui, mais French, ils ont mis un grand coup de collier... Attends, Samir, une phrase. Ils ont mis un grand coup de collier au carrefour des années 2000, avec Giuliani. Et c'était pas tendre.
C'était pas tendre. Non, la politique du carreau cassé, la politique du carreau cassé. Attends, c'était pas une période. Regarde, je vais aller dans ton sens. C'est une période. Regarde, tu prends Marseille. Attends, c'est une période de. Attends, je réponds. Tu prends Marseille. Bien entendu que pour régler les problèmes dans une ville comme Marseille, il va falloir des trucs exceptionnels. Parce Ben oui, mais ça, on veut pas, on n'a pas le courage. Et qu'on est à deux doigts de vouloir les abattre, les mecs, tu vois, et pas de les traduire en justice, parce qu'ils se laisseront pas faire, ces mecs-là. Ils se laisseront pas embarquer. C'est une mafia très structurée. Et le jour où on va vouloir, en fait, il y a l'État profond actuel français. Ils ont peur d'agir là-bas, parce que sinon ils l'auraient fait. C'est simple, t'envoies des schmitts, et puis si ça doit finir en Far West, bah ça finira en Far West. Mais non, mais c'est pas des schmitts. C'est comme ça que ça va finir. Pourquoi? Mais c'est plus des schmitts. C'est comme ça que ça se passe à Marseille. Les flics ont peur. Mais non. Voilà, c'est là que vous connaissez pas le métier. C'est pas ça. C'est qu'effectivement ils peuvent nous envoyer, mais il faut qu'on reste en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et c'est qu'on n'a pas, l'État n'a pas les moyens. Faut arrêter de. Oui, on pourrait le faire. Mais le problème, je veux dire qu'on n'est pas illimité. Nous, c'est pas un forfait limité qu'on a en matière d'hommes. C'est chronophage de prendre des hommes comme ça. Marseille, vous avez vu le nombre de quartiers. Excusez-moi, bon, après, il y a 10 ans, il y avait que Marseille, voire Grenoble. Maintenant, est-ce que je peux apporter un autre exemple? Je termine. Je pas entendu. Non, excuse-moi, je n'avais pas entendu. Je termine. Maintenant, toutes les villes sont gangrénées. Moi, je suis parti à Clermont-Ferrand et j'y suis allé à Clermont-Ferrand parce que c'est pour ça que les DOM, comme vous dites, voilà, la pauvreté, les quartiers pardon, à Clermont-Ferrand de Dijon, autant pour moi. Et Dijon, ils sont nickel. Mais vous comprenez pas, même les petits jeunes, même nous, ils ne comprenaient pas pourquoi on était là. On discutait avec eux, ils ne comprenaient pas. À part, effectivement, il y a eu des dingueries chez eux, mais quand vous voyez, il y a quelques points de vie, mais c'est pas comme là. Et pourtant, toutes ces villas sont gangrénées. Donc, pour terminer, oui, on pourra le faire, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on reste en fait là-bas. On n'a pas les moyens. Eh oui, on détruit un point de deal, on rentre, on fait la procédure, boum, il y a un jeune qui le remplace, ou c'est le bâtiment à côté. Attends, j'ai une question, Kiron. Demain, si admettons il y a un restaurant qui ouvre, il n'y a pas de clients, parce que les gens, ils aiment pas le restaurant. Ouais. Le restaurant, est-ce qu'il va fermer au bout d'un moment? Évidemment. D'accord. Donc, si on fait de la prévention, on règle ces problèmes de demande. Tu penses que l'offre, elle va toujours être en fait, le truc présente? Le truc, tu vois, c'est sur papier, comme ce que tu dis, je serais 1000 fois d'accord avec toi, mais c'est sur papier. Mais c'est tellement compliqué. Tout à l'heure, Samia, j'écoutais tout à l'heure religieusement, parce qu'elle connaît hyper bien le programme. J'avoue, Samia, chapeau, parce que je suis pas là, je suis plus team Aileen, mais j'avoue, tu lâches rien, et puis tu connais bien ton sujet. Alors, attends, je vais revenir. Pour revenir avec toi, tu as raison, mais c'est sur papier. Je veux dire, il y a, comment dirais-je, il y a tellement ça fait vivre tellement. Regardez les mules, il n'y avait pas ça avant. Maintenant, c'est des mamans ou des papas, des vieux qui, vous voyez ce que je veux dire, l'économie là-dedans, c'est des milliards en fait. Oui. C'est des milliards. Il y a des milliers, il y a la précarité de familles qui en vivent. Il y a la précarité et ces familles, pourquoi elles en vivent? Quand tu vas regarder un peu les études sociologiques et les études sur les chiffres des différents ministères ou des différentes organisations, finalement, c'est la précarité dans laquelle ils se trouvent qui les oblige à faire ceci en disant j'arrive pas à trouver de solution dans la manière légale et que finalement là j'arrive à nourrir et à aider ma famille. Ça, c'est vrai. Parce que voilà, une mère de famille qui se retrouve avec 4 enfants sans mari parce que son mari soit est parti, soit le pauvre est décédé, et donc elle se retrouve dans une précarité immense, ou même le mari inversement, ou une personne seule, etc. La précarité va beaucoup augmenter ça. Mais quand on parle tout à l'heure, pour revenir un peu au sujet de légalisation, c'est comme par exemple quand on a apposé contre l'avortement, et je veux juste pas de débat religieux s'il vous plaît, l'avortement. On a remarqué que quand il n'était pas légalisé, il se faisait quand même dans des filières qu'on a pu connaître, et que finalement on a remarqué qu'il y avait des risques plus importants et qu'il y avait des morts, etc. Et quand on a légalisé, voilà, exactement. Et quand on a légalisé tout ça, on s'est dit en fait ouais, super. Donc on a un meilleur suivi, on arrive à mieux traiter les cas, on arrive à apporter des solutions aux questions posées, et les personnes se sentent moins mis sur le banc de la société. Et là, quand on parle de drogue, etc., de cannabis ou autre, etc., c'est des personnes qui se sentent mis au banc de la société. Le fait de les légaliser va permettre un meilleur traitement et une meilleure compréhension des risques, et donc ça va aider aussi le collectif. Donc rester sur le répressif, ça fonctionne pas. Je te dis au préalable que ça marchait pas. Donc il n'y a pas de souci. Mais juste qu'il y a un autre truc aussi qui a fait un autre phénomène, c'est qu'il y a tout le temps des drogues nouvelles. Regardez la preuve, en ce moment on a des difficultés avec les protoxydes d'azote. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est là où le politique, c'est là où le politique et l'État doit toujours être avant-gardiste. Elle doit rester avant-gardiste sur la solution.
Et c'est là où en fait on perd. Et la gauche, excusez-moi juste sur ça. Et c'est là où la gauche, et c'est pour ça que moi je défends la gauche, c'est parce que tout simplement, on est sur du court-termiste. Et la gauche, avec la LFI, moi je suis partisane de la LFI, te dit il faut être avant-gardiste, être toujours avoir un œil sur ce qui se passe de nouveau, sur l'actualité, sur les nouvelles choses qui arrivent. Et donc, plus tu vas être sur du long terme et donc être réactif sur la situation, et plus tu vas pouvoir gérer ces possibilités-là. Mais si tu attends que ça se développe comme ça s'est développé et te dire à la fin, ouais, mais c'est un problème, on légalise pas pendant 50 ans, on va parler du sujet, pourquoi non, oui, finalement, on fait rien. Et finalement, ces filières-là, comme tu t'as dit, les mules, etc., et c'est de la précarité, parce qu'on n'a pas géré le problème socio-économique. Et tout se ramène finalement, comme je le disais tout à l'heure en début, tout se ramène à des soucis socio-économiques. Et c'est là où, en fait, on n'est pas bon et on n'arrive pas à gérer. Et quand on n'arrive pas à gérer, on se retrouve dans des situations comme ça. Tamia, il y a deux choses. Parce que moi, je voulais développer là-dessus, c'est dommage qu'Aileen est partie. Et moi, je te le dis, les problèmes qu'on a dans certains de nos quartiers, tu vois, même si on met notre politique de gauche, il va falloir les affronter parce que traiter une maladie, c'est une chose, mais extirper le cancer qui métastase dans beaucoup de quartiers, il va falloir sévir et ça va être très dur. Il va falloir taper très fort. C'est-à-dire que tu peux pas être de gauche, tu vois, sans dire que on va traiter les problèmes pour que plus ils ne se reproduisent plus, ça c'est notre objectif, mais les problèmes qu'il y a là, c'est pas parce que tu vas régler les problèmes sur 4, 5 ans ou 10 ans, c'est faisable, que eux ils vont s'arrêter de délinquer, ils ont pris l'habitude, ces gens-là, il va falloir les monter en l'air à un moment donné. Il va falloir les balayer, les extirper de ces quartiers-là, parce que c'est eux le cœur du problème. Eux, maintenant, ils sont là. Ils sont dangereux. Ils tuent des jeunes. Attends, je finis. Ils font en sorte que des jeunes se tuent. Eux, tu pourras pas appliquer une politique sur eux. La seule politique que tu vas pouvoir mener, c'est de les attraper et de les enfermer très, très longtemps pour plus qu'ils reviennent dans ces quartiers-là. Ça, t'auras pas le choix. French, si je puis me permettre, la French Mafia n'est pas dans tous les quartiers de France. La plupart des fours, enfin, je sais pas, tu pourras peut-être me le confirmer, c'est Quiron, je crois. Non, ils sont dans beaucoup. Non, je suis pas d'accord avec toi, Zoclo. Non, mais oui, attends, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'ils n'existaient pas dans certains quartiers qui sont pas répandus en France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils sont pas dans tous les quartiers de France. Non, ok. Je pense que la majorité des fours, c'est des trucs un peu artisanaux, du gars gérant du coin qui rachète à un autre gars, tu vois, des arrangements de ce type. Tu prends Sevran, regarde, on va prendre. French, excuse-moi, French. On va prendre Sevran 2 secondes. On va prendre Sevran. Une seconde, parce que l'ADZ et la Yoda, c'est la nouvelle génération de mafia qui a éliminé d'ailleurs la précédente. Excusez-moi de vous prendre un instant. J'ai vu le commentaire, moi aussi, French, et je sais que tu as répondu, mais je vais y répondre au cas où. Astarté, je mets pas sur le même plan l'IVG et la drogue. C'est juste que j'explique dans une... soit plus globale et soit plus haut. Ouais, mais je pense que j'aurais dû prendre l'alcool, mais c'était pour un peu plus marquer les esprits, tu vois. C'était pour plus marquer les esprits. Oui. À chaque fois qu'on interdit quelque chose, finalement, ça se fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai posé pour être marquant. Mais je mets pas sur le même plan. Capitaine, 2 secondes, s'il te plaît. Alors, effectivement, on va revenir sur l'historicité de l'avortement en France. Tant qu'il était interdit, les dames allaient voir des avorteuses, et pas qu'en France, partout dans le monde. Des cintres, avec des cintres. Avec des cintres, ou alors avec des aiguilles à tricoter, ça faisait des perforations de tout le matériel reproducteur féminin, et les femmes finissaient par en crever ou finir handicapées. Donc, il y a des filières. Je prends un autre exemple. Si on interdit la circoncision, si on interdit strictement la circoncision et qu'on veille à ce que les docteurs, les praticiens ne pratiquent plus la circoncision en France, les gens vont le faire chez eux et on va assister à une véritable hécatombe d'infection, d'handicap et de mort. Donc il y a des choses, il faut regarder le bénéfice-risque. Il n'y a aucun bénéfice à interdire l'avortement, aucun, zéro. Qu'on soit pour ou contre, même des gens qui devraient être contre de par leur religiosité, ils arrivent à comprendre que si tu l'interdis, ça va être dramatique. Et donc, les gens acceptent l'information de la circoncision. Même je voulais juste faut informer quand même des dégâts de la circoncision. Après, il est libre de choisir. De la prévention, voilà. C'est le moindre mal. On va choisir le moindre mal. C'est comme quand on distribue des seringues pour des toxicos, c'est pas parce qu'on veut les inciter. Non, c'est pour éviter qu'ils chopent des maladies. Et du coup, on a réduit drastiquement les épidémies, etc. Regarde, je vais juste donner un exemple par rapport au trafic. Regarde ce qui se passe généralement, parce que moi j'ai grandi en quartier, donc je le vois assez souvent. Ce qui se passe, c'est quand il y a des règlements de compte sur des endroits où il y a des points de deal, et généralement les clients ne viennent plus et le terrain coule en fait. Au bout d'un moment, les gens ne viennent plus, le terrain ferme, parce qu'effectivement les gens, s'ils ont peur d'aller là-bas, il n'y a pas de clients, le point de deal ferme. Donc ce qui se passe, c'est que effectivement, au lieu d'aller s'attaquer à des trafiquants qui vont se renouveler avec à chaque fois des nouvelles équipes qui vont prendre le terrain, etc. Oui, si
les clients ne viennent plus, ben, ces terrains ne vont plus ouvrir. Donc je reste sur ma position de tout à l'heure de la prévention. S'il y a moins de consommateurs, il y aura moins de trafiquants et moins de points de deal. C'est tout. Basta. Donc il faut encadrer et faire de la prévention. T'as vu la dernière opération de communication de la DZ à Marseille et aux alentours? Non mais, Et alors, écoutez bien, il fête Noël et tout client qui arrive, il aura droit de prendre un apéritif avec les Kaira qui bicravent, il aura droit à des chips, à des cacahuètes, à des cadeaux, à un paquet de clopes. Et en marketing, c'est des génies, les mecs. Et Ah, puis c'est clair. t'es très bien accueilli. C'est ça le pire, c'est que quand t'arrives là-bas, il y a personne qui te maltraite, Non, mais- t'es vraiment traité en client, c'est juste incroyable. Ils sont Je- dans je un vais en- délire, les mecs. Et vraiment, ils je- sont dans un délire. Je vais revenir sur ta proposition. Tu dis que voilà, effectivement, si tu fermes un four, enfin, c'est une fusillade, voilà, le four il va fermer, mais le client il va aller autre part. Maintenant, ça se fait, je vais pas vous apprendre, il y a Uber Eats, ça se fait sur les réseaux sociaux. Enfin, Ouais, non, mais les ouais, c'est ce mecs, que je te c'est un dis. truc de dingue. Non, mais c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que, en fait, c'est comme, je sais pas si vous suivez un petit peu le vélo, c'est comme le dopage. Ils ont toujours un coup d'avance. C'est ça que vous avez pas compris. Ils ont toujours un coup d'avance. Voilà, c'est leur métier, c'est à coup de milliards. Vous croyez que c'est... Moi, Kiron, ce que je voulais souligner, c'est le fait que tu peux arrêter 20 équipes dans la même année, tu peux faire 20 enquêtes, ils vont se renouveler tant qu'il y aura des clients. Si les clients ne viennent plus c'est par vrai, c'est peur, vrai. si le client ne vient plus par peur de se faire allumer, par exemple, et ben effectivement, au bout d'un moment, le terrain ferme, en fait, parce que il y a plus de clients, donc il ferme. Donc, Je l'entends, non mais je l'entends. Mais alors oui, peut-être ce terrain-là où effectivement on va dire ce terrain-là, le point X va fermer, mais il va, mais ça D, il va l'avoir, hein. Soit par d'autres moyens de livraison, soit par Uber Eats, soit par d'autres endroits, dans un autre four. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, hein. Mais les choses simplistes comme ça, c'est plus compliqué. Je te promets, c'est hyper compliqué. Attention, on n'est pas bon. Je suis pas en train de te dire, on n'est pas bon. Ça c'est clair et net. De toute façon, ça fait 40-50 ans, on n'est pas bon du tout. Effectivement, le tout répressif, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, maintenant, on verbalise, c'est les AFD. D'ailleurs, Zoclo est toujours là. Ah, bah, je crois qu'il doit pas être là. Mais effectivement, maintenant, les consommateurs, maintenant, on les ramène plus. En fait, c'est un délit, mais ouais, c'est délictuel, ouais, c'est Ouais, c'est délictuel, mais c'est Ah, ça dépend dans quelle forfaitaire. préfecture. Non, Ça alors, dépend non, de la ben non, Joclo. Ah oui, voilà. C'est pour ça que j'ai pris envie quand t'as parlé de ça. Moi, ça Écoute, fait non, longtemps que après, je suis non, préfet c'est contrôlé. déjà, c'est pas les préfectures. Il y a une période Zoclo, écoute-moi. Zoclo, déjà la préfecture, écoute-moi. Je suis une force mobile. Regarde, nous, voilà. La préfecture, effectivement, où tu veux, la préfecture, voilà, d'où tu veux, dit, voilà, met à disposition, voilà, parce que les maires, ils se plaignent, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que va faire le procureur de la République? Tu vois, en fait, le préfet va gérer le côté administratif, donc ramener des policiers, voilà, il va nous mettre en œuvre des contrôles d'identité sur tel quartier à telle heure. Et par contre, au niveau pénal, ah non, c'est pas le préfet, c'est le procureur de la République. Ouais, en gros, le procureur de Bobigny n'aura pas la même appréciation qu'un procureur de notre région. Non, je me rappelle à l'époque, selon les régions, ah non, en 80, oui, exactement. Et ça dépend. Voilà, exactement. Si t'es en Bretagne ou si t'es à Paname, c'est plus pareil, tu vois. Et je trouve que c'est un problème, ça aussi, parce que du coup, je vois pas qu'ils sont pas traités de la même manière. Je comprends. Non, mais je comprends, mais en fait, pourquoi? Et pas jugé pareil, d'ailleurs. Mais non, mais oui, mais de toute façon, quel que soit le délit, d'ailleurs, même voir un crime. D'ailleurs, c'est pour ça que quand ils font appel, ils vont sur un autre tribunal, dans un autre département. Enfin bref. Mais pour revenir, effectivement, tu penses bien que avant, on va rappeler quand c'est des barrettes de shit, on les ramenait les mecs. Mais vous pensez bien que dans le 93 ou dans la Creuse, c'est pas le nombre dans le 93, il est différent que de la Creuse. On va pas se mentir. Donc effectivement, dans la Creuse, il va être plus comment dirais-je, le procureur, lui va être plus sévère, alors que dans le 93, il va dire voilà, j'en ai tellement, on va pas remplir les prisons, les gardes à vue. Dans la Creuse. Pardon? Les blancs héroïnomanes dans la Creuse, il y en a. Oui, non, mais c'est un exemple. Voilà, Mais après, finalement. C'est un exemple. Je suis d'accord avec toi. Sur et surtout, comment dire, moi, je connais un peu des stupes, voilà, qui me connaissaient quand j'étais dans ma période et tout, et on discutait des fois quand je vous interpellais, et ils étaient quand même au fait, c'est un petit peu intéressés par le fait social. Après, c'est aussi les ordres, c'est aussi comment ils font leurs enquêtes. Il y a aussi des fois les interférences aussi, tu vois, par exemple là-bas qui arrête des gars alors qu'il y a une enquête dessus pour aller approfondir un truc. Des fois, ça casse tout, tu vois. Il y a un vrai problème aussi au sein de la police. C'est-à-dire les stupes. Ça, c'est un problème de process. Une brigade particulière. Et oui, c'est un problème de process. Comment parce qu'il y a plein de services, parce qu'il y a plein de services. Et non, vous avez raison, il y a plein de services. Ça manque de communication. Donc nous, on va arriver avec nos grands sabots. On connaît pas la Serco. C'est pour ça que des fois, les jeunes ils disent, on s'est contrôlé 3 fois. Mais moi, le gars que je contrôle, je l'ai jamais vu. Mais sauf que peut-être qu'une heure avant, il s'est fait contrôler par la BAC. Mais sauf que moi, ça, je le sais pas, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Ça, c'est un problème de process.
Ouais, Tout voilà, simplement voilà, le process, ouais, je voilà, on pense. va dire ça comme ça, mais c'est pas. Mais, Mais dis-moi, hum, vas-y, mais vas-y. pour en revenir un peu sur le sujet, et je pense que toi, étant dans le métier même avec Abdoulaye, vous remarquez que le côté répressif ne fonctionne plus. Et n'a Je jamais te, fonctionné dès le mais début. Hein. On je est l'ai dit, d'accord je l'ai dit au sur ce préalable. principe. Oui, oui, C'est ce oui, que j'ai oui, dit au on est préalable. d'accord sur le principe. Ouais, Donc finalement, comme quand on a regardé l'alcool ou on a regardé d'autres choses, on remarque qu'en légalisant, comme le tabac et tout, bah, on remarque qu'en légalisant, on a un meilleur contrôle. Les policiers, tu les vois rarement, à part pour les marchés qui sont parallèles, mais qui sont pas aussi importants, tu sais, dans en France, mais qui deviennent de plus importants. C'est vrai que si le marché parallèle du tabac devient de plus en plus important, pourquoi? Parce que c'est des soucis socio-économiques. Hein. Le tout tabac à qui coûte fait. tellement cher que, Ouais. bah voilà, c'est compliqué pour les personnes. Non mais c'est très bel exemple ce que tu viens de donner par rapport au tabac parce que souvent j'entends ouais mais je crois qu'en bas j'avais un président qui disait ça qu'on laisse enfin qu'on pourrait réduire les stupes et tout ça la drogue eh ben non vous voyez bien qu'avec le tabac l'État perd énormément d'argent vous savez bien que le tabac est taxé l'État perd énormément d'argent avec le tabac de contrebande ben pareil on n'y arrive pas Mais pourquoi? alors, Oui, mais pourquoi? C'est des soucis socio-économiques. non, 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 La majorité. je parle de nous, notre travail à nous. Non, non, je parle pas Oui, de oui. pourquoi les gens. Ah ben non, mais je comprends. Ah non, mais là, il y a pas Un débat. paquet à 5 euros ou un paquet à 12 Oui, euros, tu vois, évidemment, y a pas non, mais pour dire aux gens que, en fait, ça rentre n'importe où. Par terre, mer, comme vous voulez. Ça rentre de tous les côtés, ça rentre. C'est impossible à gérer. Vous avez vu le port du Havre ou à Marseille, il y a des containers, c'est par milliers. C'est impossible à tout vérifier. C'est impossible. Après, oui. Après, sur ce point-là, tu vois, moi, quand je voulais apporter le sujet du tabac, c'est plus dans le sujet où, certes, l'État a réglementé, il a fait un très très bon travail au début, ça a très bien fonctionné. Il y avait de la prévention contre la maladie, etc., etc. Et puis il y avait un moins du fait de mettre au banc des gens de la société. Donc c'est intéressant. Finalement, là où elle a un peu raté, c'est qu'elle a voulu être trop répressif. Et c'est sur ça que je voulais dire, plus t'es répressif, même sur le prix d'un produit que tu légalises, finalement, bah tu tapes tout le travail que tu as fait. Donc il va falloir juste trouver ce juste milieu. C'est-à-dire quand on va légaliser, il faudra pas non plus trop taxer parce que l'État a été trop gourmand. L'État a été trop gourmand sur ça. C'est qu'il s'est dit, c'est de l'argent pour renflouer les caisses, parce que économiquement, on sait l'État a des finances publiques, et donc s'est dit, on va aller prendre de l'argent là où on peut en prendre. Mais c'est là où je voulais dire sur le fait de légaliser, il faut légaliser, mais tout en gardant aussi une accessibilité du produit pour qu'il y ait pas de marché parallèle, et mettre le paquet sur la prévention et sur le côté soin. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont du mal avec le rapport à l'addiction. Oui, ils ont du mal, oui. Et pas rentrer dans le jeu du capitalisme. En gros, faut pas essayer de s'enrichir. Exactement. Il faut essayer surtout de concurrencer les prix justement de ces dealers pour que les gens soient intéressés plutôt de venir chercher le truc légal que le truc illégal. Mais au-delà de ça, après, on pourrait mettre plus de moyens pour que toi tu puisses intervenir sur les conteneurs soucis. Et là, du coup, ça pose la question du capitalisme totalement dans son ensemble et de cette mondialisation. De dire, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une forme de protectionnisme sur toutes ces marchandises qui viennent de l'étranger, qu'on ne peut pas contrôler effectivement, parce qu'il y a des milliers de containers par jour qui arrivent en France, enfin voilà, quoi, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, et de peut-être commencer à avoir une politique de gauche. Alors, exactement, et c'est là où la gauche, elle est axée sur le sujet. Excusez-moi, juste je viens, je suis de passage, bonjour, je coupe la parole. Désolé, je suis mal poli. Bonjour mon frérot, comment ça va? Ça va. Un sujet intéressant sur notamment... bon, pas le sujet qui est affiché là, parce que bon, ça c'est... je me désolidarise totalement de ce qui a été marqué là. Voilà. Je suis pas dans vos bails bizarres. Ouais, j'étais un gamin. Non, en fait, sujet intéressant sur la légalisation, parce que je sais que c'est un sujet qui revient souvent, etc. Moi, je vais vous dire très sincèrement, moi je suis un pro non-légalisation. Mais par contre, je vais peut-être essayer d'être un peu plus factuel. On sait que certains États ont fait de la légalisation, on va dire, leur cheval de bataille et tout ça. Il y a eu des côtés positifs, mais il faut surtout accentué sur le côté négatif. Côté positif, c'est quoi? Comme l'a dit Samia, effectivement, certains États qui se sont enrichis. C'est une réalité, c'est vrai que ça a apporté beaucoup d'argent économiquement. Et que même certains, on va dire, ont ouvert leur coffee shop, etc., se sont mis dans la légalité. Mais n'oublions pas une seule chose, c'est qu'il y a des rapports très sérieux, comme de l'ONU qui est sorti en 2022 ou 2023, qui s'alarmaient sur l'augmentation des admissions au niveau de ceux qui sont addicts au cannabis. Qui justement, ils s'alarmaient par rapport au côté santé publique. Par contre, la demande illégale, ceux qui étaient censés, on va dire, assécher la demande illégale du fait de la légalisation, n'a absolument pas baissé. La criminalité organisée par rapport à cela n'a pas disparu pour autant. Au Portugal, on le voit, comme aux Pays-Bas, ou même certains pays du Benelux, qui aujourd'hui, malheureusement, vous avez des magistrats, policiers, tout ça, qui vivent avec une protection parce que ça a renforcé les gangs. Ça a renforcé la criminalité organisée. D'ailleurs, même, ils sont en train de revenir sur au niveau de certains trucs par rapport à la légalisation.
Ensuite, si on part du principe que... J'arrive tout de suite. Attends, attends. Je termine. Ensuite, le problème, c'est que si on va dans ce sens-là, on va pas être dupe. Effectivement, les narcotrafiquants arrivent toujours à se moderniser. Ils arrivent toujours parce qu'ils subérisent. Ils sont moins voyants. Les points de deal, effectivement, c'est vraiment des petits qui sont là sur place. Les opérations XXL, moi, certes, ça a été décrié, ça a été de la com, c'est une réalité, mais pour autant, ça a pu déblayer un petit peu la poussière qui traînait. Mais la poussière reste quand même en statique. Je caricature. Par contre, derrière, il faut pas se leurrer. Il faut pas croire que le narcotrafiquant va, lui, se dire que tiens, il va se mettre dans la légalité parce que certes, on va lui donner les moyens de payer, d'être légal, de vendre un produit. Et vous avez des gamins aujourd'hui qui cherchent des sensations encore plus fortes. Souvenez-vous, il y a des stupes maintenant de synthèse qui se sont développés, comme le PTC, le pète ton casque. 3-MMC, non, il y en a plein de trucs. Voilà, la chemsex. Ensuite, après, maintenant, les gamins, ce qu'ils font, C'est des gens qui proposent, c'est pas pareil. Oui, ouais, mais Ça, c'est pas dans les quartiers que ça se vend, par contre. Hein. Voilà, et non, c'est pas forcément dans les quartiers. Hein. C'est pas que dans les quartiers, c'est partout. C'est partout. Tous les pans de la société sont touchés par rapport à ces problématiques-là. Maintenant, nous, notre gros problème, bien évidemment, c'est une réalité. Là où peut-être que je vais suivre, pour une fois, certains politiques de gauche, effectivement, il faut donner beaucoup plus de moyens à la police judiciaire. Parce que moi, je suis quelqu'un issu de la police judiciaire. Et évidemment, l'investigation, c'est le fer de lance de vraiment, si tu veux taper les narcotrafiquants, vraiment le haut de la sphère. Par contre, nous, en France, on peut pas faire tout seul. Nous avons nos ports qui sont inondés. Comme l'a dit si bien Capitaine Dobé, c'est qu'on a Le Havre, Marseille et certains ports qui sont malheureusement inondés par cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a la corruption, parce que vous avez les narcotrafiquants qui, derrière, ils ont un capital de perte. On le sait que des fois, vous avez de la cam qui est en flottement avec l'aide des pêcheurs qui peut arriver sur nos côtes. Derrière aussi, comment lutter de manière effective par rapport à la corruption, mais aussi, c'est une question pour terminer de coopération internationale. Parce que la France ne pourra jamais lutter tout seul contre ces problématiques qui viennent aussi d'ailleurs. On va pouvoir se protéger, mais derrière, si derrière les autres États ne jouent pas le jeu, ben on peut se montrer impuissant. Donc encore une fois, certes, certains militent pour la légalisation en se disant, en voyant le côté économique, mais n'oublions pas qu'il y a une santé, il y a un côté santé publique qui nous fait mal à notre jeunesse. Quand on voit que vous avez des jeunes, hier j'étais sur un plateau où je parlais des dangers du proto qui aujourd'hui est facile d'accès et certains le détournent de son usage effectif. Il va falloir légiférer pour essayer de trouver des solutions. Mais ça partira, et je vais joindre Samia, sur une prévention. La prévention est plus qu'utile parce que si tu n'expliques pas des dangers de ces problématiques-là, derrière tu vas taper sur quelqu'un, bah, il va dire ah ouais, bah écoute, si on me tape sur quelqu'un, je vais continuer. Certes, il faudra de la répression, mais avant tout de la prévention. Et si je vais rebondir sur le début de ton propos parce que le rapport que tu parles de l'ONU, je l'ai étudié et je le connaissais pas de base, mais je l'ai étudié avec d'autres camarades de gauche. Et ce rapport-là, en fait, quand tu vas dans l'explicatif de ce rapport, pourquoi il parle de ça? Que finalement, le fait de légaliser, bah, ça sert à rien parce qu'on remarque plus d'addictions. C'est parce que les addictions, lorsqu'elles n'étaient pas légales, étaient occultées. Et ça, dans ce rapport, on te l'explique. En fait, vu que ça a été légalisé et vu qu'ils sont rentrés dans les chiffres, juste attends un instant, Abdoulaye. Sinon, après, tu vois, vu que finalement, avant, ils ne rentraient pas dans les chiffres. Ils ne rentraient pas dans ces chiffres-là parce qu'on n'arrivait pas à les caser. Et quand on a créé cette case en légalisant, on s'est dit, ah ouais, il y a beaucoup de dépendants finalement. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est parce qu'en fait, tout simplement, on fait un rattrapage, comme je le disais tout à l'heure, avec l'insécurité. On fait un rattrapage de ce qui se passe et on se dit, oh mon Dieu. Donc, le rapport, il t'explique que oui, là, on remarque un chiffre important de personnes addictes à ces produits-là après la légalisation. Mais il t'explique en fin de rapport et en conclusion que il est juste là il est juste là pour expliquer, mais il va nous falloir 5 à 10 ans pour remarquer une baisse ou une augmentation. Pour ce rapport de l'ONU, hein, sur la période 2000, sur la légalisation. Ensuite, là où je vais être un peu plus nuancé que toi, c'est que légaliser certains produits, on sait que par exemple le cannabis aux États-Unis ou en France a un effet thérapeutique pour les malades de cancer. Non, juste un instant. Par exemple, pour les malades de cancer, etc., ça a un effet thérapeutique si la personne, par exemple, est intolérante à la morphine ou à certaines sédations. Donc ça aide le malade. Moi, je te parle de ceux qui détournent de son usage. Si je peux finir. Finalement, il y a quelqu'un qui a un micro, je sais plus quoi. Si je peux finir. Sur ce point-là, par exemple, légaliser est intéressant. Et on va plus encore légaliser parce que finalement, en fait, cette consommation de cannabis, quand tu la compares à d'autres consommations comme l'alcool, comme le tabac, ça reste quelque chose de consommable finalement. Parce que, anthropologiquement parlant, quand tu regardais les sociétés, d'où vient ça? Ils le consommaient déjà. Et pourtant, c'est pas pour des effets thérapeutiques, parfois. C'est pour des... Non, je te parle vraiment de cette plante-là en tant que plante.
si tu dis ça et qu'on est OK, légaliser, ça va permettre de remettre des moyens à la police judiciaire et à la police d'aller regarder, par exemple, le protoxyde, où on va devoir légiférer. Ça, c'est une réalité. Légiférer, comment peut-être en disant que pour pouvoir en acheter, il faut avoir une carte de professionnel, ou aller un peu plus loin en demandant le pourquoi du comment vous en avez besoin pour votre activité professionnelle, oui ou non. On peut trouver des solutions, mais il va falloir rebraquer le curseur ailleurs, parce que vouloir, pour l'État, travailler sur toutes ces drogues de manière tout azimut, et finalement, elle fait rien, parce qu'elle n'arrive pas. Et il y a des choses sur lesquelles on peut légiférer et légaliser, et le reste, après, c'est au cas par cas, à voir comment on peut réussir. Mais c'est compliqué de dire on légalise rien et on attaque tout. C'est dur. Le tabac, par exemple, juste fini, Abdoulaye. Ouais. Juste fini, Abdoulaye, sur ça. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, le tabac, le fait qu'on remarque, comme l'a dit Captain Dobé, sur le fait qu'il y en a de plus en plus dans nos ports, là, c'est plus une question socio-économique. Parce que ça devient de plus en plus cher, parce que l'État a voulu être trop gourmand sur ce fait-là, parce que c'est une manne financière importante qui rapporte entre, si je me trompe plus, entre 15 et 25 milliards d'euros par an à l'État. Et c'est là parce que l'État a voulu être trop demandeur de cet argent. Finalement, ça a créé ce marché parallèle. Donc peut-être aller réguler un peu plus les prix et l'indexer à l'inflation pour éviter une augmentation trop importante. La clope, c'est même pas aussi fort que la canne. C'est bien plus cancérigène. Et d'après des études scientifiques, quand tu compares le cannabis et le tabac est plus cancérigène. Non, mais ça, que le cannabis. Ça, faut le dire aussi. Non, mais ça, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui génère de l'autre côté? Attends. Oui, vas-y, pardon, je vous laisse. Non, mais attends, ce qui génère. Pardon, excuse-moi, vas-y, parce que je voulais juste te mettre une petite parenthèse, parce que c'est super intéressant, ce que dit Samir, mais par rapport, si tu vois, si on parle dans ce sens-là, moi, je te parle de ceux qui détournent. Toi, tu me parles de l'usage thérapeutique. J'ai discuté avec des addictologues, même eux-mêmes entre eux, j'en ai même vu hier, pour te dire, hein, honnêtement. Il m'a dit que même eux, ils ne sont pas d'accord ils sont pas, on va dire, raccord sur le fait que si on doit parler légalisation ou pas, parce que certains, malheureusement, moi je dis que moi je milite pour justement que si, pour un usage notamment thérapeutique, parce qu'il y a certains qui ont des pathologies pour des migraines chroniques ou des maux de dos, qui sont vraiment réels, où effectivement, bien évidemment, il faut leur trouver une solution parce que les autres médicaments, ça les soigne pas. Ça, c'est vrai. Ouais, mais Abdoulaye, si tu vas sur ce sens. Je finis. Ok, vas-y. Attends, je finis. Le problème, c'est que ce qui est problématique, et nous, on le constate tous les jours, c'est que t'as des gens qui n'ont pas de pathologie par rapport à cela et qui le font à usage récréatif. Et derrière, le problème, c'est que cet usage récréatif peut causer des drames irréversibles. Et c'est là où tu vas aller sur la prévention. Attends, Samia, n'oublie pas la prévention. Vas-y, Zoclo, parce que vas-y. Du coup, il y a pas mal de volets qui ont été ouverts. Alors, déjà, je suis d'accord avec toi, c'est un volet socio-économique, par exemple, toute l'histoire, du tabac qui arrive déjà dans nos ports et autres produits. Ça peut être endigué justement par le fait que on n'a pas réussi à être suffisamment intelligent pour ne pas être concurrentiel face à un marché noir. Tu vois, déjà, ça, rien que ça, c'est un problème. Ensuite, tu as raison, il faut prendre des accords avec des pays étrangers, de dire, voilà, nous, on va accepter certaines choses, mais si jamais vous ne respectez pas ces règles, il y aura un contrôle drastique, voire même une interdiction, par exemple, de pouvoir livrer tous ces trucs-là. Au-delà de ça, par exemple, Israël légalise le cannabis thérapeutique. Le problème, c'est que cette légalisation partielle amène à des dérives. Les dérives, c'est quoi? C'est des gens qui sont malades, font des ordonnances du coup plus importantes ou donnent leur traitement pour le vendre, hein, bien sûr, et peut-être se faire un peu de thunes, parce que c'est compliqué, tu vois, et des gens qui ont des cancers et tout le font, tu vois, c'est assez commun en Israël, par exemple. Et du coup, c'est le problème, par exemple, de juste légaliser pour les gens malades, parce que ne pas considérer qu'un addict, par exemple, au cannabis, n'est pas malade tout autant que quelqu'un qui a nécessité, par exemple, de traitement au cannabis, même si pour moi, c'est pas un argument, parce que en soi, c'est tellement marginal, un traitement au cannabis pour pouvoir passer des douleurs, je sais pas quoi, que de fait, c'est pas un argument pour légaliser. Par contre, de fait, moi, je considère que c'est un problème sanitaire et social, et qu'effectivement, pour vous, la police, vous devriez vous concentrer que sur les gros trafiquants, et que l'État devrait arrêter de vouloir s'engraisser, c'est-à-dire on va faire un bénéfice là-dessus, on va se faire du pognon, parce que effectivement, on met une partie dans la santé, mais une autre partie, quand même, ça reste. Là, t'as raison. C'est une forme de bénéfice, on va dire, hypocrite. Ça, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut être concurrentiel face au marché noir. C'est-à-dire, on doit être moins cher qu'un marché noir. Mais moi, je pars du principe. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Mais le souci, c'est que il faut, encore une fois, dans le cas de la prévention, c'est que moi, je suis désolé, c'est qu'à chaque fois, systématiquement, il y a les côtés répressifs où effectivement, on voit toujours le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour ces sujets-là. Mais par contre, quid du ministre de la Santé?
quid des personnels de la santé? Parce que comme tu l'as dit, justement, non mais comme tu l'as dit justement, c'est que pour moi, il est nécessaire effectivement que si sur le côté thérapeutique, mais moi ce que nous on appuie sur le fait que t'as ceux qui n'ont pas forcément le besoin de se soigner avec ça, mais juste que simplement pour effet récréatif, et ils en deviennent addicts. Et ça le problème. Et le problème, c'est que plus tu vas en consommer, c'est le consommateur. Malheureusement, effectivement, il faut taper sur le consommateur pour qu'il comprenne que, je parle sur le côté répressif, qu'il comprenne que excuse-moi du terme, c'est de la merde. Mais derrière, il faut, avant tout de lui taper dessus, il faut quand même lui expliquer, à travers des campagnes choc, à travers des choses pour lui expliquer qu'attention, vous consommez cela, mais écoutez, voilà ce qui peut arriver. Si je peux dire un truc, si je peux reprendre vite fait. Vite fait, si je reprends. Je suis vraiment très court. Par exemple, tu vois, pour les alcooliques qui conduisent comme des dingues, on leur fait des visites, par exemple, dans des centres. Ça, on peut le faire. Mais au-delà de ça, tu peux quand même envisager le fait de te dire, par exemple, toi, t'es flic, tu devrais te former à la réduction des risques, tu devrais te former justement à ces problématiques-là et avoir des numéros, par exemple, à conseiller aux consommateurs. De dire, là, ça fait 4 fois que je t'arrête pour des galettes. Peut-être que ce serait bien que tu ailles voir un docteur. Qui te pour les galettes, c'est beaucoup. Non, mais déjà, une galette, après, il y a des consommateurs, tu vois, au jour le jour. Et si je peux ajouter encore un propos sur ça, et c'est là où on va un peu plus chiffrer la chose, tu vois. On fait des campagnes choc sur le tabac et pourtant on remarque que les cancers des poumons, parce que le tabac attaque énormément les poumons et ensuite ça fait une généralisation si les métastases, commencent à se développer dans le corps. On remarque que quand même le tabac est en augmentation, quoi qu'il arrive. Donc finalement, ça on le remarque. Non, ça on le remarque. Non, mais t'as pas besoin de. Mais pourquoi tu dis que tu le remarques? Les chiffres disent le contraire. Attends, je peux finir, Aileen. Mais tu peux pas parler de choses comme ça. Non, Aileen, j'arrive pas. Non, mais regarde, si tu me coupes dans mon propos, je vais pas te montrer que finalement. Elle va construire tout un raisonnement sur quelque chose qui est faux. Mais écoute, Aileen, arrête. Depuis tout à l'heure, ça se passe bien, dès que t'arrives, ça se passe mal. Mais tu dis que le tabac est en augmentation. Aileen, je peux finir. Elle va finir, mais elle part d'un truc faux. Aileen, écoute mon propos jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Donc, on a remarqué qu'il y avait une augmentation de consommation. Et après, lorsqu'il y a eu une augmentation des prix parce que l'État a été trop capitaliste sur le sujet, on a remarqué une baisse. Mais dans cette baisse-là, on a remarqué une augmentation du marché parallèle. Donc, finalement, quand tu fais la corrélation entre cette baisse, et là, c'est un rapport du ministère de l'Intérieur et de la Santé, quand tu vas faire une remarque que la consommation par rapport au prix a baissé, là où l'État est acteur et arrive à avoir une visibilité comptable du sujet, vente, achat, etc. Mais sur le fait que le marché parallèle, lui, il augmente. Donc, tu vas te dire, en fait, le chiffre qui disait que c'est en baisse et le marché parallèle augmente, en fait, finalement, il y a un souci. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment d'augmentation, il n'y a pas vraiment de baisse et on va pouvoir, jouer sur le propos. Mais finalement, le côté, c'est là où je rejoins Zoclo, le côté capitaliste sur le tabac, n'a pas fonctionné. Parce que, finalement, on repart dans nos travers avec des marchés parallèles parce que c'est moins cher et on revient au sujet socio-économique. Mais sur le cannabis, et je vais revenir sur ce sujet, t'as des sujets thérapeutiques. Ils sont pas énormes. Ils sont pas énormes parce que c'est rare en pourcentage d'avoir par exemple, une allergie à la morphine, aux composants de la morphine, aux composants d'autres produits sédatifs pour des maladies graves comme le cancer. Et moi, je le vois même dans ma famille. Hein. J'ai une personne qui est malade et étant allergique, il a ce moyen-là de pouvoir l'utiliser thérapeutiquement parlant. Mais on oublie aussi le volet. Ça lui est donné. Est-ce que le médecin lui donne ça, on va dire, est-ce que le médecin lui donne ce genre de choses pour justement lui soulager? C'est ça la question. Thérapeutiquement, c'est ce que j'ai dit thérapeutiquement, vu qu'il est allergique à certaines sédations et que ces sédations-là, c'est les sédations les plus lourdes qui lui permettent de contrer cette maladie et pas de contrer, mais d'apaiser ses douleurs. On est allé sur ce sujet-là pour pouvoir l'aider, lui trouver une solution thérapeutique. Mais c'est réglementé, tu vois. Samir, si je peux finir, Abdoulaye. On est totalement d'accord. Oui, mais Abdoulaye, mais attends, t'as pas le deuxième. Ouais, mais t'as pas le deuxième volet, Abdoulaye. Le deuxième volet. Comme là, je vais rejoindre Zoclo. Ce côté-là thérapeutique, il est moindre, il est pas énorme dans la population. Là où il est énorme dans la population, c'est le côté aussi psychologique des gens. Se dire, voilà, j'ai passé une journée compliquée, ou alors j'ai des problèmes en ce moment, de manière socio-économique, ou même des problèmes perso, et il va aller utiliser le cannabis pour un sujet récréatif. Et ce sujet récréatif, quand tu vas le légaliser, que tu vas le contrôler, pas de manière capitaliste, parce qu'on remarque que finalement, ça ne fonctionne pas. Tu vas aller le réglementer et l'État va pouvoir avoir un œil dessus, ça va permettre et la prévention, parce que prévenir et interdire, ça fonctionne pas et on le remarque. Alors que légaliser et prévenir en même temps, ça va aider à voir les chiffres de ce qui se passe réellement au sein de la population. Attends, juste ça va permettre de voir le chiffre au sein de la population de ce qui se passe
permettre aussi au corps médical d'avoir une visu globale de la situation et pouvoir apporter ce côté prévention. Parce que juste interdire et demander au corps médical ou à l'État de faire cette prévention, finalement, ça fait... Juste si je peux finir, parce que si on me coupe toutes les 10 secondes, bah finalement, tu vois, on se perd. Mais juste tunnel, en fait. Non, il n'y a pas de tunnel, il n'y a aucun tunnel. C'est sûr, il n'y a aucun tunnel. C'est juste qu'à un moment donné, quand on légalise complet pour permettre un meilleur visuel de la situation et donc voir le pourcentage précis de la population qui est touchée par ce sujet, pouvoir vraiment prévenir d'une meilleure manière et ensuite aussi arrêter un trafic parallèle et pouvoir remettre des moyens judiciaires sur d'autres sujets. Et après, comme je t'ai dit, il y a du cas par cas. On va demander à la communauté scientifique parce que c'est eux qui sont les plus à même de comprendre les choses et d'apporter un avis éclairé sur la situation. Et ensuite, demander un avis des scientifiques sur les différentes drogues disponibles et voir là où l'État doit venir dire non, stop, on doit interdire et on doit être répressif et en même temps faire de la prévention mais répressif à fond. Et là où on peut dire on peut légaliser et où on peut semi-légaliser pour certaines situations. C'est là où on doit s'améliorer parce qu'on remarque que ça marche pas. Alors, justement, en parlant de ça, quand tu parles de la communauté scientifique, hier, j'étais avec un addictologue, justement, de l'hôpital Béchar, chef de clinique, qui, justement, on a été sur le sujet du proto, où eux-mêmes, ils disent que quand ils reçoivent des populations justement qui addictent par rapport à certaines drogues, ils ont même eux-mêmes du mal à suivre le nombre de produits stupéfiants qui sont en train de se multiplier dans notre société, parce qu'il y a tellement de drogues de synthèse aujourd'hui que le cannabis est devenu quelque chose, on va dire, d'éphémère limite, quoi, parce qu'il y a des choses maintenant où t'as des gens, je ne parle même pas des gamins, t'as même des adultes qui passent à une dimension où ils veulent vraiment avoir des sensations fortes, plus vite, instantanées. Et voilà. Et le problème, c'est que justement, ces médicaments, c'est même pas des médicaments, ce sont des choses qui sont composées par des laboratoires, on va dire clandestins, ou des trucs qui sont additifs, qui sont carrément totalement nocifs pour la santé. Derrière, c'est que quand on me dit de légaliser, parce qu'il y a un gars, en plus, je suis même étonné parce que j'ai vu... Abdoulaye, pas tout légalisé, hein. Attends, Samia. Pas tout légalisé, hein. Samia, attends, je finis. Le truc là, c'est que t'as un gars comme Sarkozy, que je parle de Louis Sarkozy. Alors là, j'étais étonné parce que lui, il est très très libéral, où il explique qu'en gros, on légalise tout. Il est dans la même lignée que toi. On légalise tout. Et ensuite, après cela, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde quelle est la situation et tout ça, etc. Par rapport à voilà, c'est qu'est-ce que peut dire les scientifiques, qu'est-ce que peut dire aussi les gens par rapport à. On fait un constat. Mais le problème, c'est que l'État de son côté a un devoir d'anticipation. Parce que c'est comme si, par exemple, je vais être un peu je vais caricaturer. Si je lui dis tiens, ben, écoutez, allez-y, on ouvre toutes les vannes. On ouvre les vannes. Et après, on fera le bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est que tu vas voir que derrière, on sait très bien comment ça se passe. Tu vas avoir de l'abus. Tu vas avoir des narcotrafiquants qui vont, même s'ils vont se mettre dans la légalité, ils vont se renforcer dans l'illégalité. Et ça, c'est clair et net. Et derrière, on va avoir aussi des bilans routiers qui seront catastrophiques, ou au-delà de ça, effectivement, on aura un bilan économique qui sera très intéressant, mais au détriment de la santé des gens, au détriment du comportement des gens, parce qu'on le sait, ça touche toutes les... Alors, il faudrait interdire l'alcool aussi, du coup, non? C'est là où Abdoulaye, ça va pas, tu vois. Parce que quand on a interdit l'alcool et qu'on l'a autorisé, et qu'on l'a légalisé, par exemple aux États-Unis, on va prendre l'exemple des États-Unis, on l'a légalisé. Il était interdit, fermement, répression, etc., etc., etc. Quand on l'a, non, oui, à New York, c'est pas très concurrent. Oui, je peux truquer. Quand on a légalisé finalement, ça nous a permis d'avoir une vision globale de la situation, même si on sait les ravages de l'alcool sur la santé et particulièrement sur le foie, qui cause des métastases du foie, donc en gros un cancer. Après tout ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? On est venu prévenir, on est venu faire des collectifs, on est venu apporter des solutions à ce problème. Mais en disant, scientifiquement, si tu consommes avec modération ce produit-là, tu diminues les risques pour ta santé. Mais avec modération, on a expliqué. Moi, quand je te parle, exactement. Le lobbying du tabac. Exactement. Le lobbying du tabac, regarde, quand tu regardes le lobbying du tabac, exactement, c'est là que vous allez en venir, Zioclo. Quand tu regardes le lobbying du tabac au sein de la Commission européenne. Au sein de la Commission européenne, le lobbying du tabac fait tout pour biaiser. Et ça, c'est factuel. Ça invite à aller voir les enquêtes d'Élise Lucet, les enquêtes de complément d'enquête et énormément de rapports où c'est biaisé. Parce que le lobbying fait que on va éviter de parler des sujets qui fâchent. Et sur ça, il y a énormément de scientifiques qui te disent oui, bon, le tabac, c'est pas trop mal, hein, vous inquiétez pas, ça fait rien, scientifiquement, tout va bien. Non, faut aller chercher encore aller plus loin. Je remarque que finalement, ça fait quelque chose. Mais de là à dire que légaliser
par exemple, le cannabis, c'est problématique à fond les ballons? Non. Parce que finalement, quand tu as une communauté scientifique, et c'était un rapport de 2019 qui en parlait, sur leur rapport international, ils te disent que finalement, quand on fait scientifiquement le différentiel entre le cannabis et le tabac est plus cancérigène que le cannabis. Et finalement, mais le tabac est autorisé et légalisé. Non, attends. Non, parce que les scientifiques, quand ils te parlent pas d'effets immédiats. Attends, Abdoulaye, quand ils te parlent d'effets associatifs, qui Ouais. vendent du canna, tu t'inscris. Moi, je l'ai fait, j'étais en vacances, hein. J'avais ma carte de Canna Club. Et j'allais là-bas. Alors, t'as de tout, hein. Et c'est assez accessible. Après, t'as des weed qui coûtent cher, mais t'as des weed, qu'est-ce qu'elles sont bonnes aussi, pas chères. Et ça crée un rapport de confiance. remarque les images chocs sur les poumons, les dents, le cerveau et toutes les atteintes que ça fait le tabac. Et pourtant c'est legalisé et c'est politiquement correct. Mais là où on doit aussi aller passer notre curseur, c'est que le cannabis finalement, il a des impacts comme le tabac neurologiques sur nos neurorécepteurs comme l'a dit Zoclo. Et il faut aller. Non, si. Je comprends pas que si tu fumes une taf de cigarette, t'as un problème au niveau neurologique. Vas-y, Zoclo. Tabac, c'est des addictions de long terme. C'est-à-dire les gens ne sont pas addicts une semaine à l'alcool comme ils ne sont pas addicts 3 jours au tabac. J'ai pas compris, excuse-moi, j'ai pas entendu, pardon, excuse-moi. J'ai pas entendu. En gros, l'alcool et le tabac, c'est des addictions de très long terme. Tu vois, par exemple, les gens qui sont addicts au tabac, ça dure très longtemps. Et le problème, c'est pas le fait, la nicotine, à la limite, t'es addict, mais tu pourrais pas en mourir si tu la consommes. Enfin, tu peux en mourir à haute dose, hein, par contre. Si tu prends 2 grammes de Oui. par contre, le cannabis, non. Le cannabis, tu pourrais manger 50 grammes, tu vas pas canner. Par contre, tu vas pas être bien du tout. Tu vas peut-être aller à l'hôpital, mais tu vas pas mourir. Au-delà de ça, tu peux par canner, exemple, ce qui est mortel, ce qui est mort, non, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Non, mais si je peux Il y a faire un pas arrêt cardiaque. d'overdose possible. Non, c'est si t'as un problème cardiaque. Sur ça, j'ai pas la notion là. Non, mais vraiment, là-dessus, il y a des études. Voilà. Bref. Juste pour continuer. Du coup, pour continuer, je termine juste là-dessus. 2 secondes, tu m'as coupé, du coup. Voilà. Par exemple, ce qui est cancérigène, c'est la combustion. La combustion d'un produit tel que le tabac, le cannabis et tout, ça peut créer des cancers parce que du coup dans les fumées il y a des trucs toxiques, des métaux lourds, machin et tout. Au-delà de ça, si tu les consommes par exemple en vapotage, c'est-à-dire avec de l'air chaud, là il y a moins de risques, vraiment moins de risques. Tu auras quasi 0 risque en fait. C'est à part les risques de l'addiction en elle-même, tu vois. Et après comment le produit agit sur le corps, les habitudes et tout, ça c'est d'autres choses. Par exemple, l'addiction au cannabis n'est pas une addiction physique, c'est une addiction psychologique, c'est-à-dire que tant l'habitude que les réflexes que tu as, par exemple, tu bois ta clope, tu fumes un pet ou je sais pas quoi, machin, ces habitudes-là sont ancrées et du coup, ça va être très dur de s'en détacher, mais moins dur qu'une addiction physique où là, du coup, tu le sens réellement dans ta chair que ton corps réclame un produit. Et c'est pas la même chose d'être addict au cannabis où du coup, le produit ne remplace pas un produit qui est produit dans le cerveau. Par contre, il va limiter, par exemple, la sensation de plaisir et tout, donc il va falloir la stimuler, on va dire, par des activités, je sais pas, du sport, des jeux vidéo, ce que tu veux, quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Et par contre, tout ce qui va être héros, etc., malgré ces efforts-là, il va falloir un temps de sevrage. C'est pour ça qu'on a des produits de substitution. Par exemple, la CC n'a aucun produit de substitution. Il n'y a pas de produit de substitution pour le tabac à part la nicotine en elle-même, et il n'y a pas de produit de substitution pour l'alcool. C'est-à-dire que on a des produits aujourd'hui qui sont très dangereux, comme l'alcool. L'alcool tue énormément en France aujourd'hui encore, parce que effectivement c'est une addiction lourde. Par contre, il y a un tabou dessus, c'est de dire oui, effectivement, l'alcool c'est une addiction très forte, quasiment supérieure à l'héroïne. C'est-à-dire elle est plus mortelle que l'héroïne sur du long terme. C'est-à-dire l'héroïnomane de long terme, s'il fait pas d'overdose, il va pas choper un cancer. Par contre, l'alcool sur du long terme, tu vas choper un cancer, il y a de grandes chances, tu vois. Et ça qui est tel, mais comme le fumer du tabac, hein, tu vas choper un cancer, etc. Fumer du cannabis aussi. Tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi, Zoclo. Surtout que contrairement Il faut au comprendre comment cannabis, fonctionnent les produits, Zoclo, etc. contrairement au cannabis, un mec qui fume une barrette de shit tous les jours pendant 20 ans, qui arrête du jour au lendemain, bon, il va avoir des sueurs froides, il va avoir du mal à dormir, il va être un peu mal. Mais un gars qui fait ça avec de l'alcool, il peut mourir. Ah bah oui, là, Il peut mourir. Exactement. Comme le tabac. Le sevrage alcoolique est dangereux. Carrément, c'est lui qui est dangereux pour l'alcool. C'est des médecins qui vont te dire, c'est des médecins qui peuvent te dire, monsieur, n'arrêtez pas l'alcool d'un coup. Ils vont te proposer d'aller reboire un verre pour éviter que tu. Mais c'est pareil, quelqu'un qui a une sensibilité cardiaque, il faut pas qu'il arrête son Subutex. Et on le remarque même avec les nouveau-nés, hein. On remarque même avec les nouveau-nés où leur mère a Abdoulaye, il milite pas autant pour l'interdiction de l'alcool, du coup. Pourquoi il y a ce focus sur d'autres formes de drogue? Pourquoi on n'a pas ce focus sur l'alcool? Et c'est là que le focus de l'alcool, mais sur la répression qu'il y a sur l'alcool, justement, en plus c'est cadré. C'est cadré, on le fait tous les jours. Comment ça c'est? Je comprends pas comment ça. Sérieux? Non mais pourquoi on devrait pas l'interdire? Je comprends pas pourquoi. Non, mais ça, après c'est l'interdire. Parce que par exemple tout à l'heure t'as parlé de l'impact sur les accidents de la route. L'alcool, on est d'accord que ça a plus d'impact sur les accidents de la route que les autres formes de drogue. Pourquoi là t'en parles pas?
Mais c'est parce que moi je mets au même plan, au même plan que les drogues ou l'alcool, mais le problème c'est que l'alcool. Ah, donc t'es pour l'interdiction de l'alcool, du coup, Abdoulaye? Non, moi je bois pas, moi, donc du coup. Non, je te demande si t'es pas objectif pour son là-dessus. Moi je interdiction. suis pas objectif là-dessus. Moi, je suis contre. Donc t'es pour son interdiction, oui ou non? Non, moi je suis contre son interdiction. Moi pareil, moi je suis contre l'interdiction de quoi que ce soit. Non, mais Mais Abdoulaye, toi t'es contre l'interdiction d'alcool ou pour? Non, mais le problème, non, mais là, le problème, tu mélanges pas en fait. Faut pas le prendre comme dans le sens. Non, mais tu mélanges tout. Pourquoi là c'est pas aussi clair? Parce que là, Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi Kiron est contre l'interdiction. Ça m'intéresse. Savoir pourquoi si c'est un aspect culturel ou si c'est autre chose. Non, mais non, c'est pas culturel. On voit bien. Non, mais pas. Tu n'es pas contre. Non, mais l'alcool. C'est l'alcool que tu me parles, c'est ça? L'alcool, ouais, l'alcool. Non, moi je suis pas contre parce que ça fait pas. Enfin, comment dirais-je? Moi, comment dirais-je, dans la délinquance, dans la comment dirais-je, la salubrité publique, voilà, la salubrité publique, voilà, ça ne cause pas autant de problèmes que les stupéfiants, on voit bien, regardez le produit là, le protoxyde d'azote, enfin tous ces drogues là, ça fait des ravages. Je suis mis, ça fait. Et du coup, l'alcool, t'es d'accord, ça fait des ravages, que ce soit sur la route, que ce soit sur les malades. Évidemment. Et du coup aussi, même au sein des couples, parce que des gens alcooliques vont peut-être, s'ils vont pas bien ensemble, tu vois, ça va déborder. Ah bah je sais pas, je me dis, parce que naïvement. Parce que naïvement. Ils sont alcoolisés ou drogués. Ok, parce que naïvement. C'est pas du coup la. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Je termine juste là-dessus et tu vas comprendre ce que je veux dire. Est-ce que du coup, c'est pas le fait que ce soit légal qui fait que justement soit moins criminogène et qu'il y ait moins de trafic autour et c'est le côté culturellement accepté? Le problème, on vous l'a dit encore tout à l'heure, avec Abdoulaye, il le dit mieux que moi. Le problème avec la D, avec la D, mais c'est la multiplicité de produits. À chaque fois, ils ont des nouveaux qui vont plus loin, plus vite, plus fort. Enfin, l'alcool, c'est plus. Bon, à part les jeunes, ils font ça pour effectivement empoisonner, mais il y a aussi. C'est pourquoi? Attends, Kiron, tu sais pourquoi ils produisent de nouvelles drogues? C'est pour passer à travers la loi, en sachant que par exemple la MDMA. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu parles comme s'il n'y avait pas des alcools plus forts que d'autres, il n'y avait pas des techniques de l'alcool plus fort. C'est pas non, vous avez certains produits, par exemple, comme le chemsex, comme le fentanyl, comme certaines choses, vous avez certains produits qui sont détournés de leur usage. Chemsex, c'est pas un produit, c'est une pratique. Non, je sais, pardon, c'est une pratique, mais comme la troisième, enfin, tout d'autres produits. Même, j'ai dit hier, j'étais avec un addictologue, il m'expliquait que eux-mêmes, ils ont du mal à suivre sur la multiplicité des produits qui sont en train d'arriver sur. C'est normal, c'est très sain, je trouve. C'est logique. De quoi? C'est sain? Bah ouais. En fait, quand tu vas interdire à des personnes, de faire quelque chose, ils vont tenter de. Non, mais tu vois, ça participe à la banalisation de ces genres de produits qui sont dangereux. Je suis pas d'accord avec lui. Il devrait être surinformé. Il devrait savoir quand des nouveaux produits arrivent. Il devrait être au courant. Il devrait y avoir une information, comme par exemple faisait ASUD, un magazine de la réduction des risques. C'est l'autosupport des usagers de drogue. C'est ASUD, c'est une association qui produisait un magazine. Par exemple, eux, ils faisaient de l'information sur les coupes dans les produits. C'est-à-dire, vu que les médecins, les addictos sont pas au courant et que la police, effectivement, peut des fois référencer ça, c'est-à-dire c'est grâce à vous, c'est grâce à Abdoulaye ou Kiron, enfin les services des stupes qui communiquent sur un produit, par exemple, qu'ils ont fait analyser, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, qu'il y avait une hécatombe d'overdose, par exemple, etc. Et ben, grâce à ça, l'association ASUD pouvait faire l'information, et ceux qui avaient accès à ce magazine et à la RDR étaient souvent mis au courant. Attention, en ce moment, il y a un type de produit qui tourne, avec une coupe très particulière, tu risques de canner, en fait. Et du coup, les gens faisaient attention. Il y a même pas besoin de ça. Il y a un observatoire, en fait, de tout ce qui gère, en fait, qui recense les produits stupes et tout ça. J'ai plus le nom en tête, peut-être que vous allez me le rappeler. Il y a un observatoire, justement, qui recense, on va dire, tout type de produits qui arrivent, etc. Et là, effectivement, où je peux te rejoindre, c'est dans le cadre de la prévention de l'information. Bien évidemment, il faut pouvoir les recenser. Mais aujourd'hui, on a cette problématique-là où tellement que la demande illégale est peut-être, oui, il y a un problème de santé mentale dans notre pays, on va pas se mentir. L'après le Covid a été vraiment, mais terrible aussi pour nous. Ça a été terrible parce qu'on sait qu'il y a eu la problématique des violences intrafamiliales, où on sait qu'il y a eu une forme, et le problème du proto, ça a commencé à exploser. Les gens s'étonnent, mais ça a explosé depuis 4-5 ans, 5-6 ans, parce qu'on sait que derrière, il y a beaucoup de jeunes qui, en quête de sensations, ont voulu se trouver autre chose. Aujourd'hui, l'Allemagne, les Pays-Bas et tout ça, etc., ils ont tout interdit. C'est pourquoi c'est autant. Juste pour terminer. Abdoulaye. Parce que c'est accessible et légal. Pardon, oui, mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que l'Allemagne, les pays frontaliers, eux, ils ont légiféré là-dessus, où ils ont totalement interdit de l'usage détourné. Et c'est ça, en fait, parce que, voilà, le protoxyde, il est pas interdit, le protoxyde, hein.
Il n'est pas interdit. Hein. Il y a quelques arrêtés. Il y a quelques arrêtés où ils mettent des contraventions. Il y a quelques arrêtés des villes qui mettent des arrêtés contraventionnels. Mais sinon, le protoxyde, bah voilà, il est en vente libre. Et ça, déjà, évidemment, parce qu'au départ, je ne sais plus, c'est pour faire des crêpes ou je ne sais pas quoi. Chantilly, la chantilly. C'est ça, la crème chantilly, voilà. Bon, vous voyez bien que c'est en vente libre. C'est un truc de dingue, c'est que mes collègues ont démantelé un réseau, mes collègues ont démantelé un gros réseau, c'était par palette, donc ils ont été interpellés, tout ça, au tribunal, qu'est-ce qu'il y avait le jeu? Non, mais en fait, c'est pas interdit, donc vous remettez les palettes, les 56 palettes de protoxyde à ces messieurs, à faire casser, et voilà, ils ont repris leurs marchandises, et ils auront pu, en toute légalité, faire leur business, parce qu'effectivement, c'est à la base, c'est fait pour faire de la crème chantilly. Donc vous voyez bien que c'est en vente libre. L'eau écarlate, moi j'ai connu une période où l'eau écarlate était très vidée dans les magasins. Je crois même qu'il y a eu des arrêtés aussi pareils dans certaines villes qui étaient pris quand les jeunes commençaient à trouver donc on voit bien que ça... à la vente aussi. Ce qui est parce qu'il y a eu des hécatombes avec l'éther. Donc on voit bien, que les jeunes, notre génération, même en France, c'est vrai qu'on est le pays au point. Oui, mais pourquoi ils vont vers ces produits-là? Parce qu'ils sont après ça, oui, d'accord, mais propose-leur de la weed, des champis, ce qu'ils veulent, etc., des trucs plus contrôlables et plus contrôlés qu'on connaît, qui ont moins de ravages. Non mais attends, le protoxyde d'azote, c'est 10 fois plus dangereux qu'un joint. Tu vois ce que je veux dire? Dis-leur de le fumer, tu leur vends des petits vapoteurs à air chaud pour qu'ils évitent d'avoir un cancer, et vous allez voir qu'on va être content de prendre soin un petit peu de... Le problème, c'est que derrière, vous voyez pas s'il y a derrière aussi. Ce que je vous dis tout à l'heure, Abdel a dit, ça lui fait plus vite. Combustion par air chaud, en fait, pour éviter de fumer avec du tabac. Ouais, mais même... Derrière, ils vont prendre leur truc, mais derrière, ce qu'ils vont faire derrière, les bagarres, prendre leur véhicule, leur scooter. Enfin, vous voyez pas tout ce que ça engendre derrière. Mais ça faut le condamner, par contre. Faut que vous ayez... Mais ça va être hécatombe. Les outils pour contrôler justement ces dérives-là. Faut que vous ayez justement les moyens. Moi, je pense qu'il faut donner plus de moyens à la police et plus de formation, parce que vous êtes ignorants sur les produits. Je veux dire, vous connaissez les 3 MMC quand tout le monde en parle. Mais c'est les stupes, tu vois, ils sont un peu plus informés. Mais en général, voilà, c'est pas toujours... moi, j'ai connu des gars de la BAC, c'est des ignares sur la droite. Ils connaissent le cannabis, la coke et tout. Mais oui, après, on peut pas connaître tous les produits qui arrivent. Le concept. Par contre, les stupes, moi, je les respecte beaucoup. C'est pourquoi? Parce que les stupes, à part ceux qui sont les plus pourris, il y en a eu quelques-uns, il y en a partout, t'inquiète pas, il y en a partout. Mais bien sûr. Mais par contre, dans les stupes, j'en respecte beaucoup parce que ils ont, pour certains, une vraie vision sociale. C'est-à-dire, ils se rendent bien compte qu'ils ont affaire à des gens qui sont plutôt, dans des situations sociales complexes et puis parfois malades. Ils essayent des fois de discuter et ça les arrange aussi, d'avoir un bon rapport avec ces gens-là parce que ça leur permet aussi de faire avancer leur travail. Et je pense quand même que il faudrait valoriser aussi ces métiers-là et même les inclure dans ces parcours un peu sanitaires et surtout leur donner plus de moyens. Tu vois, mais des moyens qui leur permettent de cibler pas les consommateurs directement, sauf quand c'est nécessaire pour des trucs au marché noir, mais par contre les délester de peut-être des produits qui sont pas... J'ai travaillé au STUP et je peux te dire que là tu as raison effectivement que dans certaines situations il faut les inclure et ils sont inclus à la brigade des STUP par exemple, tu as ce qu'on appelle la section on va dire overdose qui justement elle est une section qui s'occupe, bon ça c'est la brigade centrale, qui s'occupe effectivement à la fois de recenser on va dire tous les produits nouveaux parce qu'il est passé par protocole pour voir un petit peu qu'est-ce qui par exemple dès qu'il y a un cas d'overdose tout de suite c'est cette section là qui va être saisie qui va faire le dossier et qui va voir exactement tiens c'est quoi comme overdose, tiens on va voir quel type de produit et ça c'est par contre ça existe beaucoup maintenant et après je vais vous laisser parce que je dois travailler. Ils font de l'information vis-à-vis des consommateurs. Ils font de la formation mais ça c'est uniquement pour les collègues. Pour les collègues, tu sais, comme tu as dit que certains collègues de sécurité publique qui malheureusement tombent des fois sur les produits qu'ils méconnaissent, du coup il y a de la formation qui se fait. Donc c'est vrai qu'on le valorise pas tant que ça, mais ça existe. Et ça après entre c'est dans le cas de la on informe le consommateur qu'ils arrêtent, genre en mode ils arrêtent les jeunes ou ils voient que c'est des jeunes consommateurs. Après il y a les policiers comme moi, il y a les policiers comme moi qui vont dans les écoles justement pour dans le cadre d'un dialogue sur plein de sujets. T'as les policiers qui font justement de la sensibilisation sur les produits, donc ce qu'on appelle les FAD, donc des policiers formateurs. Tout ce qui est aux produits stupéfiants, etc., qui vont dans les collèges et lycées pour justement expliquer un petit peu les problématiques, etc. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait vraiment une espèce de... Tu me dis oui, mais bon, il faut qu'on ait plus de moyens, et pour finir, qu'on ait plus de moyens derrière pour agir, notamment sur ces trucs-là, etc. Mais le problème, c'est que on peut pas agir comme ça après coup. Il faut que ça soit en amont. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit en amont, et en amont, c'est quoi? C'est il faut lutter efficacement. Voilà, donc nous c'est après. C'est pour ça que
comment dire, je pense que se rendre compte que c'est un peu comme le tabac, certains produits, je dis pas tout, je dis pas il faut aller jusqu'à, je sais pas, l'héros, machin et tout, mais en tous les cas, donner une certaine accessibilité pour vous délester de certains trafics, et surtout pas renforcer d'autres, parce que, par exemple, je prends moi je prends rarement la Hollande comme exemple, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un peu le narco-état de l'Europe. Non, Portugal, c'est différent. Portugal, Espagne, c'est très différent. C'est pour ça que je prends ces exemples-là, parce que là-bas, tu vois, t'as des sortes de trucs plus associatifs, des trucs un peu plus cadrés qui me paraissent plus légitimes et plus intéressants. Par contre, ce qui se passe à Amsterdam, etc., c'est une cata, parce que du coup, ça amplifie les réseaux, et sachant que tout est très cher là-bas, parce que la weed, elle est pas, voilà, c'est quand même assez cher, du coup, ça concurrence pas du tout le marché noir, et le marché noir, lui, en plus, il s'installe pour vendre d'autres trucs. C'est-à-dire que moi, qui étais dans les héros de super dessins animés, et ben de fait, moi, j'avais un pote qui partait, que ce soit en Suisse pour aller voir des Albanais ou en Hollande pour aller voir toutes sortes de trafiquants, parce qu'il y a quelques gens là-bas un petit peu douteux, parce que là-bas, le marché, il se développe aussi autour des autres produits, et c'est aussi un problème. Et là, du coup, tu te dis, mais comment endiguer ça? Et là, c'est pour ça que moi, j'ai plus un côté très sanitaire et social, de dire, formons des médecins addictologues, démultiplions la proposition pour qu'il y ait des sortes de pharmacies, des trucs un peu particuliers, tu vois, très accessibles aux consommateurs, mais qui, par contre, l'orientent aussi assez rapidement pour un peu cadrer tout ça, et surtout en le déculpabilisant, et par contre, on met les moyens conséquents pour effectivement arrêter les gros réseaux qui essaieraient de s'installer en parallèle. Et derrière, là où tu as raison, c'est il faut la coopération des autres pays, et il faut sanctionner de manière assez forte, même la Hollande, je veux dire, la Hollande, ce qui se passe là-bas, c'est une honte, mais bon, c'est tellement devenu n'importe quoi qu'effectivement ça devient un peu incontrôlable pour eux, quoi. Donc, enfin, en tout cas les amis, en tout cas c'était intéressant, je vous laisse et on aura l'occasion d'en reparler. Merci, à la prochaine. Merci. Salut Abdoulaye. Samia, tout à l'heure, tu as dit que le tabac hausse. Moi, je vois les résultats. C'est le contraire. Les fumeurs, c'est 4 millions de fumeurs en moins, en 10 ans. Non. Alors, C'est pas ce qu'elle a dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. T'as vu, fallait écouter. Fallait écouter la fin. Je te disais que sur le fait du capitalisme et du lobbying sur le tabac, et surtout de l'interventionnisme un peu trop important sur ce sujet de l'État, parce qu'il avait envie d'engranger énormément d'argent, on a remarqué une baisse, parce que les prix ont augmenté. Mais de surcroît, on a remarqué un marché parallèle, comme tu as pu le dire, et comme j'ai pu le dire aussi, un marché parallèle important. Ils se fournissent en Espagne, en Italie, en Allemagne. Exactement. Et dans les chiffres, exactement. Et dans les chiffres, ils achètent des clopes au black, en fait, c'est tout. Exactement. Oui, et dans les chiffres, on oublie les transfrontaliers. Si je peux truquer, Captain, je peux dire un truc. Allez, vas-y. Juste, s'il te plaît. Ouais, mais vous pouvez pas dire. Non, mais regarde. Par exemple, on a remarqué, ça c'est quelque chose qui est apparu par la législation française, qu'on a complètement enlevé le quota avec les pays frontaliers de la France sur le fait de ramener des cigarettes. Après, faut aussi contrôler, tu vois, dans le sens où tu ramènes pas 50 paquets de cigarettes, parce que tu nous prends un peu pour des débiles. Mais maintenant, c'est plus tu peux aller à 4 ou 5 pour ta consommation personnelle. Et ça, il sort des chiffres. Mais c'est normal, parce qu'on sort des chiffres. C'est comme le chômage. Non mais comment tu sais comment tu sais qu'ils ont pas pris ça en compte, ce que tu viens de me dire, comment tu sais pas s'ils l'ont pas pris en compte. Je peux dire un truc. Captain, je vais te dire. Parce que les chiffres que tu viens de ressortir, ce sont tout simplement les chiffres de la vente en France. Attends, je finis. Comment ces chiffres sont reportés au niveau national? C'est tout simplement comment on les appelle? Les personnes c'est les tabacs, les tabacs ressortent les chiffres de la vente des produits, parce qu'ils ont une obligation légale sur ce sujet. Et donc, l'État, ça lui permet d'avoir un grosso modo, une vision globale de la chose. C'est comme par exemple le chômage. On te dit que le chômage a baissé, mais finalement, quand tu vas par catégorie, on remarque que forcément, les chiffres disent un peu plus l'inverse que ce que dit l'État. Et là, c'est là où tu vas te dire que sur le marché illégal, l'État et le ministère de l'Intérieur a recommandé une augmentation, mais sans pouvoir sourcer encore plus, parce que il a du mal à savoir le nombre de personnes qui achètent. Et donc c'est là où je nuance mon propos. C'est là où j'ai voulu nuancer. Attends, de blé. Captain, si tu me coupes, je te jure que ça va pas être audible. Oui, mais on parle pas que toi et moi finalement. Des gens aussi en bas qui écoutent. Je voulais juste apporter un truc. Dès que moi j'ouvre la bouche, on m'arrête. Comme à la dernière fois. Capitaine, si tu savais le nom, moi je suis fumeur. Oui. Je vivais à Montpellier, une fois par mois je descendais en Espagne, j'ai acheté mes 3 cartouches de cigarettes,
Et fin de l'histoire. Tous mes voisins faisaient pareil. Alors, il n'y a pas moins de fumeurs. C'est juste que les gens, ils sont sur le marché parallèle où ils vont se fournir dans d'autres pays de la communauté européenne. Il y a des Parisiens qui font l'aller-retour en Belgique. Attends. Non mais vous croyez, Est-ce que je peux finir finalement? Non mais toi tu me parles, non mais attendez. En fait, j'arrive même pas à finir un propos. J'arrive même pas à finir un propos. Je vais appuyer ton propos. Je peux appuyer ton propos vite fait avec des chiffres. Vas-y. Même moi, j'allais l'appuyer avec des chiffres, mais vas-y. En 2024, 488,7 tonnes de tabac illégal saisies en France. Oui, et ça fait combien qui sont arrivés aux consommateurs du coup, s'il y a ça qui est saisi? En fait, vous confondez tout, en fait. Mais non, mais en fait, c'est chiant parce que j'arrive pas. Captain, depuis tout à l'heure, pourquoi depuis tout à l'heure tout le monde discute et personne se coupe foncièrement et dès que j'essaie d'apporter la fin de mon propos, en évitant de rentrer trop dans les chiffres, parce que je sais que ça peut ennuyer certains, c'est compliqué. C'est compliqué à ce stade-là, parce que je parle pas qu'avec toi, Captain. Je comprends que toi, t'as compris vers où j'allais t'entendre, mais il y a d'autres personnes aussi. Donc, juste laisse-moi finir, au moins, tu vois, ça me permet, dans un sentiment, de pas me sentir frustré, s'il te plaît. Et la frustration, normalement, dans la politique, on connaît assez bien. On évite de frustrer les gens. Donc, s'il te plaît, sur ce point-là, quand tu remarques, et c'est là où j'ai voulu apporter une nuance. Je t'ai dit, par rapport au prix de vente, qui est en sans cesse augmentation, on remarque une baisse. Et on remarque, à contrario, une hausse sur le marché parallèle. Sachant que le marché parallèle, de base, avant, il était vraiment de l'ordre, et je pense que, je sais pas c'est quoi ton profil, Majouj, il pourra apporter les chiffres, parce que quand moi je dis les chiffres, ça ennuie les gens. On remarquait qu'il était de l'ordre de moins de 5% de la consommation globale. Et là, depuis l'année 2020, donc depuis le Covid, on remarque une augmentation qui a tendance à dépasser l'inflation. On remarque que le marché parallèle, il augmente derrière. Donc, on peut pas dire que finalement, l'État, ce qu'il dit, et c'est là où, tu sais, même dans ce rapport et dans les commissions en question, il t'apporte cette nuance. Les chiffres baissent parce que les prix est devenu trop important pour certains ménages et pour certains consommateurs par rapport à leur salaire. Donc, on revient au côté socio-économique. Mais finalement, le marché parallèle, lui, il augmente, mais d'une progression qu'on n'aurait pas cru. Donc, de l'ordre de plus de presque 15 à 20% par an, là où le tabac diminue. Et on se dit, en fait, non, finalement, quand on va courber les deux choses, on va se dire, que finalement, en fait, les consommateurs sont toujours présents. C'est juste qu'ils ont changé leur mode de consommation et leur mode d'achat. Ce mode d'achat est passé d'un marché légal à un marché illégal. C'est ça que je dis. Faut pas se dire que le tabac baisse en France. Non, il ne baisse pas. Il a tendance à stagner ou à augmenter. Donc je vais aller. Tu peux savoir, Kéron, je pense que tu es au courant que les saisies, généralement, c'est une face cachée de l'iceberg. Je suis très bien au courant. Non, mais en fait, moi, quand on parle, c'est marrant, quand je vais sur les différents panels, je montre rarement, et quand on vous apporte, quand des fois, vous discutez sur sur les agressions, sur la délinquance, et là, boum, j'entends, faut regarder les chiffres, là, il y a des chercheurs, et ceci, patata. Là, on vous rapporte des chiffres, et là, pour le coup, faut nuancer, parce que ça va pas. Après, il faut regarder tous les chiffres, faut regarder tous les chiffres. D'accord, non, en fait, j'ai bien compris. Non, moi, je vais te dire un truc, ça baisse. Je le vois, ça baisse autour de moi. J'ai un métier où, quand moi je suis rentré il y a 20 ans, ils fumaient tous. Parce que c'est un métier, on travaille la nuit, on n'a pas d'horaire. Nous, on n'a pas d'horaire, un côté de matin, un côté de nuit, voilà, il y a pas de repos. Nous, on a un métier de dingue, même si ça s'est amélioré. Et il y avait, les mecs, ça fumait, ça buvait, machin. Là, maintenant, 25 ans plus tard, j'ai quasiment plus de fumeurs. Peut-être des vaporettes. Là, c'est ton ressenti. Donc voilà, oui, je dis, c'est mon, oui, d'ailleurs, j'appuie par mon ressenti. 2, je te dis, un rapport, vous confondez les saisies, les machins. Mais oui, mais un fumeur, c'est un fumeur quand on fait un, comment dirais-je, quand on fait un test comme ça, quand on fait une opération comme ça, quand on fait une étude comme ça, on s'en fout de la méthode, enfin, on s'en fout on parle de fumeur. Que le fumeur l'achète en contrebande ou de manière légale, c'est un fumeur. Ok, c'est ça. Donc, non, parce que l'État n'arrive pas. Mais non, c'est comme tu sais, je prends le exemple, Captain. C'est comme l'immigration illégale. C'est comme l'immigration. Attends, Zioclo, un instant, juste un instant, s'il te plaît. Juste pour cliquer son truc. Pour le tabac, on sait ce qu'on vend. Ouais. Zioclo, juste un instant. Je vais apporter un truc pour le contredire. Mais c'est pas sur les ventes. Je vais juste apporter un truc pour le contredire. Attends, Zioclo, là tu vas l'éparpiller. Regarde, Zioclo, je voulais apporter un propos pour le contredire. C'est comme par exemple quand on parle de l'immigration légale ou illégale. La illégale, le problème c'est qu'on n'arrive pas à la chiffrer, mais on sait qu'elle est là. Et on n'arrive pas à la chiffrer. Parce qu'on n'a pas de visu sur le sujet. Parce que l'État, vu que l'État n'a pas de visu sur la situation,
Elle n'arrive pas à le non, mais vous chiffrer. comprenez pas. Moi, non, mais non. Captain, juste un instant. Non, c'est simple, c'est sûr, je vais être court. Non, Captain, je vais être court. Vous m'avez coupé. Captain, je t'en supplie. Non, Samia, vous m'avez coupé, je vais terminer. Samia, vous m'avez coupé, je vais terminer. Moi, voilà, je vais faire une étude je fais une étude. Non, mais là, vous me parlez, moi, c'est pas sur les ventes. Depuis tout à l'heure, vous me parlez des ventes. Voilà, je suis d'accord avec toi. Si on aurait fait une étude sur le nombre de ventes de cigarettes, et ils se seraient posés, je t'aurais dit oui, tu as raison. Mais c'est pas ça, c'est sur les fumeurs. Je répète encore une fois, le fumeur, je vais lui poser la question, est-ce que tu fumes ou pas? Je m'en fous, on s'en fout de comment il a sa cigarette. C'est un fumeur. Voilà quand même, il fait cette étude-là. C'est ça que j'essaie de te dire. Effectivement, maintenant, si je fais une étude par rapport à ce que tout à l'heure on m'a dit en bas, effectivement, par le nombre de contradiction, je vais apporter la tienne. Je vais apporter la mienne. Donc, c'est là où l'État arrive à avoir un curseur sur le sujet. C'est sur la vente de paquets de cigarettes. Donc, ça me permet de savoir si dans la population, le tabagisme est en augmentation ou en diminution. Là où l'État a eu un problème, et dans la commission parlementaire sur le sujet, elle va t'apporter la nuance du fait de l'augmentation du marché parallèle. Donc, elle va te dire que finalement, ce que l'État ressort par rapport au marché parallèle, c'est soit il y a une stabilité ou soit il y a une augmentation. Pourquoi elle te dit soit stabilité, soit augmentation? Parce que le marché parallèle, elle a du mal à avoir un visu. C'est comme l'immigration. La légale, elle a un visu complet. L'illégale, elle peut pas te le chiffrer réellement parce qu'elle a pas de visu sur le sujet. Donc tu peux pas dire que oui, je prends juste le rapport et ensuite je vais pas regarder l'analyse du rapport. Et c'est là où la gauche, c'est là où elle fait son travail. C'est quand elle veut des chiffres, oui, mais elle veut des chiffres avec des rapports et avec une explication du rapport. On a les chiffres, c'est 37%. Écoute bien 2 secondes. 37%. Attends, Zioclo, 2 secondes. Et après, il y a un programme aussi sur le tabagisme qui a été fait. Je vais intervenir, Zioclo, 2 secondes. Prévention. C'est très important. 37% des cigarettes consommées en France, 37% viennent du marché noir. Il n'y a eu aucune baisse du tabagisme, zéro. C'est juste que les gens se fournissent ailleurs, en fait. C'est ce qu'on dit depuis le départ. D'accord, ok. Non, mais voilà. Donc moi, je parle aux gens en bas. Donc ok, donc vous avez raison. Donc moi aussi, je vais parler aux gens en bas. Donc les gens, là, on parle de vente. Vous parlez de vente, on parle voilà. Moi, quand l'étude est faite, l'étude que j'ai, c'est faite sur les fumeurs. Là, vous me parlez des ventes. Encore une fois, tu viens de me les ventes. Moi, je parle pas de vente, je parle des fumeurs. Voilà. Le fumeur, encore une fois, je le dis encore une fois, c'est les fumeurs. Tu fumes, oui ou non? La question est simple. Est-ce que vous fumez, oui ou non? Voilà. C'est pas sur la vente de tabac. Évidemment, sur la vente de tabac, effectivement, c'est hyper compliqué de comment dirais-je, c'est pas là-dessus. Effectivement, là, la vente de tabac, on va juste dire. La population a augmenté. Mais c'est sur il y a moins de fumeurs dans ces chiffres-là. Ouais, mais tu me fais un rapport sur 2000 personnes. Il n'est pas représentatif de la chose. Mais comme tous les sondages, c'est marrant. Les sondages sont la plupart du temps pas explicatifs de la vraie réalité. Pardon, excuse-moi, Captain. Voilà, merci. Maintenant, encore une fois, sur TikTok, je le vois encore une fois, dès que maintenant, voilà, dès que vous avez abordé un sujet, comment dirais-je, le test, le sondage ou quoi que ce soit va aller dans votre sens. Alors là, il va être carré, voilà, l'État fait, il y a des sondages, il y a des chiffres. Par contre, et dès que ça va être l'inverse, non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de faire ça. Mais bon, voilà, vous avez le droit. Vous avez le droit. Maintenant, c'est soit on prend les chiffres ou on les prend pas en fait. Et après, une fois que ça vous arrange pas, on va les dicter. Voilà, exactement. Je vais dire un truc. C'est comme les chiffres. La police. On me dit. Captain, on t'entend moins. T'as la main sur le micro, Captain. T'as la main sur le micro. On t'entend moins bien. Un exemple. Regarde. Ah ok, pardon. Ok. Il a raison. Un exemple. Regarde, c'est simple. Sur 1000 personnes aujourd'hui en 2025. Il y a moins de fumeurs qu'il y a 20 ans. Oui, les nouvelles générations fument moins. Voilà. Les gens qui étaient fumeurs il y a 20 ans, ils sont généralement encore fumeurs aujourd'hui. C'est une réalité. Mais peut-être, non, mais il n'y a pas de souci. Mais on le voit bien qu'il y a une baisse. Oui, c'est baisse par rapport à la génération, même l'alcool. Le tabac, il est has-been. Mais oui, voilà, mais c'est tout ce que je dis. Hein. Même l'alcool, d'ailleurs. L'alcool, après, c'est multifactoriel. Il y a effectivement le prix du tabac. Je vous rejoins, mais il n'y a pas que ça. Il y a parce que voilà, c'est des nouvelles générations, c'est une autre façon de. La preuve même pour l'alcool, de moins en moins l'alcool, on boit de moins en moins parce que voilà, parce que c'est une nouvelle génération qui rentre en ligne. C'est multifactoriel. C'est comme regardez l'exemple. Je vais dévier. C'est comme on dit la police T, hein, et on me dit, je crois que l'année dernière c'est 50. Mais il y a quoi dans ces 50? Dans ces cas-là, faut les disséquer. Est-ce que vous mettez dans ces 50? Est-ce que vous mettez lorsque le policier est en légitime défense? Est-ce qu'on le met dans ce chiffre dans les 50? Vous voyez ce que je veux dire? C'est biaisé. À partir du moment où vous mettez le policier se fait agresser avec le gars, il a un couteau, un pistolet, il tue, il est dans la légitime défense, il sera dans les 50. Et vous le mettez dans les 50. Tu vois ce que je veux dire? Donc soit on prend les chiffres et on les dissèque comme vous faites, soit on les prend pas. C'est ça que j'essaie de. Là, Captain, on les prend les chiffres. Captain, on les prend les chiffres. Mais on nuance le propos. Oh, ok. J'aimerais dire. D'accord. Ok. Ça, c'est la Ligue contre le cancer. Donc, ils expliquent qu'il y a une baisse drastique chez les jeunes. C'est vrai. Et
comme on dit, par exemple, ils expliquent qu'il faut faire des efforts sur la santé mentale et le tabac, et que par exemple, il faudrait cibler une prévention auprès des jeunes filles qui désormais sont bien plus nombreuses à vapoter, enfin sont plus nombreuses à vapoter, pas plus nombreuses pareil, quoi. Donc dans l'idée, c'est que ça s'est déporté aussi sur une autre forme de consommation. Par exemple, les liquides, ils sont pas gérés par la CETA. On voit bien que les prix sont bien plus bas, c'est pas le même marché en réalité. Donc du coup, par exemple, s'il y a un sondage et qu'on dit est-ce que vous fumez des cigarettes, monsieur, la personne, si elle vapote, va peut-être pas dire je fumais des cigarettes avant, maintenant je vapote. Ok, donc t'es pas un fumeur de cigarettes. Donc il y a moins de risques. On va considérer effectivement qu'ils fument moins de cigarettes. Par contre, ils se mettent à vapoter. Et la vapote comporte aussi des risques, hein, parce que la chaleur autour d'un outil en métal, quoi, ça va quand même dégager des métaux lourds. Peut-être beaucoup moins quand même que la cigarette qui a plein de substances toxiques, mais ça peut. Mais c'est quand même mieux de vapoter que de fumer des clopes. Et au-delà de ça, du coup, ça pose la question de se dire, mais alors comment on fait pour faire de la réduction des risques finalement? Et c'est ça la vraie question. C'est comment réduire les risques et ensuite comment éviter 18 ans, bon, c'est déjà le cas, j'imagine, dans certains magasins, j'espère, et peut-être commencer à contrôler en fait justement ce fameux marché noir. Et là, par contre, on essaie de les réguler, sauf si malheureusement il est lié à un marché légal, c'est-à-dire des gars qui s'achètent des palettes de proto effectivement légalement. Tu vas pas pouvoir les arrêter comme ça. Alors là, ça pose une question de se dire, est-ce qu'il faut exiger d'avoir une entreprise, par exemple, pour vendre beaucoup de bouteilles de proto? Parce que oui, tu vas pas déclarer à l'URSSAF et tout, donc ça pose plein de questions. Donc sur quel volet on va attaquer les gens? Est-ce que c'est le volet pénal parce qu'ils vendent de la drogue, ou serait plutôt le volet, financier? C'est-à-dire de dire, en fait, là, vous faites un marché noir de quelque chose qui doit être vendu sous, voilà, vous devez payer l'URSSAF. Donc c'est là-dessus qu'on va vous taper. Vous avez vendu combien de bouteilles de proto? On voit que vous avez 50 palettes. Et sur 50 palettes, l'URSSAF, elle réclame ça, monsieur. Et comme effectivement vous avez fraudé et que vous avez fait un marché noir, du coup il y aura une petite amende forfaitaire. Voilà. Et là peut-être que ce serait plus intéressant. Et du coup c'est peut-être, je sais pas, la police financière, je sais pas si c'est une police financière, je crois que oui, qui devrait s'en occuper. Tu vois, plutôt que directement. Alors les stupes devraient peut-être avoir une part là-dedans de dire tout ce qui est dans la rue on contrôle. Par contre ces marchés qui sont faits autour de ça, peut-être que c'est la brigade financière aussi qui devrait être formée sur ce genre de questions et mettre des moyens là-dedans. Parce qu'effectivement, on peut pas leur taper dessus parce que c'est un truc légal. Ça pose mille et une questions et c'est là où on doit voir comment on gère ces problématiques-là et devoir avoir des vrais experts finalement sur le sujet. Moi, je pense que ce serait très bien et qui informent autant la police pour que vous soyez vous aussi tout à fait à jour et pas 10 ans en retard comme c'était souvent le cas à l'époque. Et maintenant, on est plutôt 5 ans en retard. On parle des ballons maintenant. Moi, je connaissais les ballons il y a 15 ans. Hein. C'est-à-dire, moi, je faisais des réveillons. Il y avait des ballons à toute la soirée, quoi. Il y a des gens qui faisaient ça. Mais par contre, c'était moins démocratisé. Et comme ça se démocratise, ça arrive aussi aux yeux de tous. C'est un peu comme les fameux PTC, hein. Il y avait les Blue Dragoon, machin. Il y avait plein de trucs, mais ça existe depuis 10 piges. Ça fait un moment que c'est là. Mais par contre, pareil, ça s'est démocratisé parce que c'est pas cher, c'est accessible et c'est dans les écoles. Et là, du coup, il y a plein de choses à voir. Comment on fait et comment on fait une bonne prévention? Parce que des flics qui viennent faire de la prévention, moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Les mecs nous disaient qu'il y a du caca de chameau dans le cannabis, tu vois. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ils disent plus ça. Et derrière, il y a quand même ce côté, ouais, mais bon, attention, hein, c'est très très mal et tout. Et je pense que ce truc de toujours aussi, voir tout l'angle négatif des stupes, c'est aussi un problème. Je pense que par exemple, quand tu vas discuter avec un addictologue, il va te dire, oui, mais les gars qui te prennent des stupes, eux, ils prennent du plaisir. Donc, il y a aussi un problème là-dessus. Il va falloir savoir comment parler de ça et comment tu intègres ça à ta société, comme on le fait avec l'alcool, le tabac, etc. Parce que je pense que ça marchera mieux sans prohibition, parce que plus c'est prohibitif, plus il y a des marchés noirs qui s'ouvrent et plus il y a des risques du coup de développer des mafias qui s'enrichissent là-dessus. Et si je peux ajouter un petit truc aussi, pour apporter de la nuance à ce que tu dis, Captain, t'as la commission d'enquête de 2023 sur le lien entre le tabac et la santé. Dans cette commission d'enquête, on va parler aussi des ventes et de cette consommation-là. Et le sujet est de corréler tes chiffres, les chiffres transmis par l'État sur la vente et les chiffres sur le marché noir. Et ça permet d'avoir une vision globale et pas de s'ethnocentrer juste sur un truc. Parce que sur 1000 personnes, il y en a 90 qui ont dit, ou je sais pas moi, 700 qui ont dit, on fume pas. Alors que peut-être comme a dit Dioclo, il y a de la vapote, etc., etc., etc. Donc ça biaise les chiffres. Et finalement, on va juste aller te regarder et on va te dire, on va corréler ça avec ce que l'État peut ressortir des ventes et ce que l'État peut ressortir du marché parallèle. Et donc tout ça, ça va nous permettre une analyse concise de la situation réelle. Mais on peut pas dire non. Après. T'as vu, Dioclo, il a parlé pendant je sais pas combien de temps. Non, mais je crois que t'avais fini. Je crois que t'avais fini. Ok, d'accord. Ok. Sinon, c'est dur, là. Sinon, c'est dur. Donc, quand t'apportes ce propos-là, et c'est bien, c'est chiant de taper sur la gauche à dire oui, non, on aime les chiffres, mais que quand ça nous arrange, non. On aime les chiffres. Oui, c'est vrai. Mais on aime les chiffres quand tous les chiffres sont très bien exposés pour comprendre la situation. Comme sur les violences policières, comme sur l'insécurité, comme sur les migrations. Pas juste prendre ce qui nous arrange du chiffre et en dire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les chiffres, et on va voir la conclusion qui a été faite, et on va se faire une analyse.
Après, ça va nous permettre d'apporter au moins un point de vue éclairé sur la situation. Mais juste dire, moi, mon ressenti, c'est que... Et puis, il y a un chiffre qui sort qui dit que sur 1000 personnes, il y en a 700 qui ont dit qu'ils fumaient pas. Mais dans ces 700, on ne sait pas s'ils vapotent ou s'ils consomment d'autres choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de dire. Finalement, en fait, on a une vision biaisée. Alors que quand tu ressors les chiffres de l'État sur les ventes et sur le marché parallèle, ça te permet d'avoir aussi une autre analyse, une autre vision. Et donc, d'englober tout ça et de te permettre ça. Après, il faut qu'il y ait de la prévention, il faut qu'il y ait énormément d'autres côtés aussi importants sur la santé, etc. Mais il ne faut pas dire que non, en France, le tabac a baissé, etc. Non, c'est faux. Factuellement, c'est faux. Factuellement, c'est soit il est égal à ce qu'il était, soit il y a une légère hausse. Mais, quand même, le tabac reste un des pôles majeurs comment on appelle ça déjà, d'addiction, comme l'alcool, etc. Il faut vraiment tout mettre en perspective. Sinon, on se retrouve dans des situations compliquées. Voilà. C'est bon, tu as fini. Donc moi, j'insiste. Oui, pour moi, le tabac a baissé, les fumeurs ont baissé. J'insiste. Voilà, c'est mon argument. Donc j'invite les gens d'aller voir toutes ces études. Et oui, et les études, elles sont faites aussi par des professionnels. Moi, les études, elles sont faites il y a 20-30 ans. Donc ça veut dire que toutes les études qui ont été faites il y a 20-30 ans, donc c'est bullshit. Et maintenant, et vous, visiblement, depuis quelques temps, je vois que vous remettez tout en question. Enfin, certaines études que vous remettez en question. La preuve, tu me dis, alors, toi-même, en plus, moi, je voulais pas. Excuse-moi, je coupe ta caméra parce que tu me fais rire après. J'ai pas accès. En plus, moi, je suis pas rentré, justement. Je rentre. J'essaie de pas rentrer droite-gauche. J'ai jamais dit que la gauche, j'ai visé personne. J'ai dit que voilà, certains d'entre vous, quand je dis vous, c'est au niveau TikTok, donc, je globalise, bien évidemment, tout le monde, c'est que chacun prend ses chiffres et voilà, quand ça l'arrange, et après, voilà. Non, faut les chiffres, faut les prendre ou faut pas les prendre. Tu me dis, regarde, toi-même, tu viens de me dire que vous, alors, la gauche, je reprends tes propos, tu me dis, à la gauche, oui, qu'on reprend des chiffres par rapport à la police. Bah non, la preuve que non, je viens de te dire un truc, bon, justement, c'est pour ça que je suis monté, par rapport à mon métier, je donnais des énormités, donc la police tue, non, la police ne tue pas. Certains policiers font des dingueries, oui, mais dans ces cas-là. Parce qu'en ce moment, il y a un médecin réanimateur, là, qui a fait des dingueries, je crois pas ça. Je vais pas dire que l'hôpital tue, par exemple. Il y a des infirmières à foison qui font n'importe quoi, des dingueries, je vais pas me dire que l'hôpital, non, il y a des gens problématiques, premièrement. Deuxièmement, pour revenir à ce que tu as dit, je redis encore mon propos. Je crois que l'année dernière, c'était 50 personnes ont été tuées par des policiers. Mais je te dis, qu'est-ce que vous y mettez dans ces 50 personnes? Et personne n'assume de le dire. Et je demande, est-ce que pour toi, quand on dit que la police tait, est-ce que tu mets dans ce cas-là, je crois qu'il y a 2 personnes, je crois que c'était à Marseille, dans le sud, qu'ils avaient poignardé des gens, et la police a répliqué, les a neutralisés. Donc nous, on dit neutraliser, on dit pas tuer, on dit neutraliser. Voilà. Est-ce que tu les comptes dans les 50? Tu vois? Et personne n'a su me répondre. Donc non, les gens... Tu veux que je te réponde? Est-ce que tu veux que je te réponde sur ce point-là? Vas-y, dis-moi. Alors, vas-y. Sur ce point-là, donc tu dis, on va apporter une petite nuance aussi. Une petite nuance qui a été très intéressante. Parce que ce que je remarque, c'est que c'est soit tout est noir, soit tout est blanc. Mais dans la vie, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Donc il y a une nuance à apporter. Frontière a décidé de démarquer que je n'ai pas gentil, bien entendu. C'est vite. Les violences policières sont en augmentation. Mais après, il faut aller apporter la nuance et comprendre le pourquoi du comment. Sur ce point-là, j'ai pas une étude précise, peut-être que je me cale un peu sur le sujet pour regarder des études pour avoir une vision globale, mais on apporte une nuance. Moi, je peux te dire juste apporte une nuance sur le sujet, ça va permettre au moins d'avancer le débat. Sur ce que tu disais tout à l'heure, oui, moi je prends les chiffres parce que je prends mon ressenti. Comme on aime à dire, et c'est souvent dans la gauche qu'on aime le dire, le ressenti, il est inutile dans un débat politique. Sinon, on peut faire de tout un ressenti et de tout une vérité. Quand on prend des chiffres, c'est ce que je te dis, il faut prendre tous les chiffres, avoir une vision globale de la situation pour pouvoir émettre son analyse. Dans son analyse, tu vas émettre des préventions, tu vas utiliser le corps médical, la police, les tabacs, etc., l'État pour pouvoir comprendre la situation, apporter des solutions, mais juste dire, moi, je prends juste ce chiffre-là et mon ressenti pour faire une vérité, c'est là où moi je te dis, tu bottes en touche sur ce sujet. C'est là où tu bottes en touche sur ce sujet. Parce que quand tu vas regarder les chiffres de manière plus lointaine, c'est ça qui est compliqué. Par exemple, je te prends un débat d'hier, tu vois, comme tu fais, je te prends un débat d'hier, où on parlait d'immigration. Et dans ça, on nous disait, oui, mais il y a un Africain sur 2 qui sont dans les HLM. Ah non, mais finalement, quand tu regardais les chiffres, parce que tu dis, c'est mon ressenti aussi. Quand tu vas regarder les chiffres. Ah non, pas du tout, non. Ah non, parce que je vais dire, alors je vais te dire non, parce que j'ai vécu en HLM. J'ai pas fini. Attends. Je croyais que tu posais, je croyais que tu me posais la question. On m'a juste interpellé. C'est tout. Non, pardon. Donc, quand tu vas regarder les chiffres, c'est ça qui est intéressant. C'est tout simplement, tu vas te dire, ouais, mais là, tu technocentres. Parce que c'est 18%, parce qu'on prend ce panel sur 18%. Donc, tu vois, c'est là où tu vas te dire, c'est faux. Parce que quand tu reparques,
le global et que tu vas chercher réellement dans les chiffres ce qui se passe et l'analyse, tu vas comprendre ce que c'est dit et faux. Mais c'est là ce que je te dis moi aussi. C'est que toi, tu me prends ton ressenti, une analyse seulement pour me faire la vérité. Non. Va prendre ce que dit aussi l'État sur un autre sujet, va prendre les commissions d'enquête et va prendre aussi le côté aussi sécuritaire donc du ministère de l'Intérieur sur les marchés parallèles qui ont une augmentation de 37% comme l'a pu le dire French. Ça te permet d'avoir un visu global de la situation et donc de pouvoir à un moment donné dire quelque chose comme s'ils t'ont dit. C'est soit une stabilité, soit une augmentation. Mais je vais te dire moi, mais non, mais je vais te dire encore une fois, je m'en fous des ventes. C'est ça que voilà ma différence. J'aurais pas les ventes justement parce que les ventes vont biaiser. J'aurais pas les ventes. Bah non, voilà. Et le panel, je veux dire un truc, un panel. Je sais pas, moi, je crois que c'est ABS. Moi, je suis dans un truc de panel. Dans un panel, ben voilà, c'est comme ça qu'ils font les sondages et tout ça. C'est des pros en fait. C'est leur métier. Tu vois, je veux dire, il y a eu un sondage, je crois. Je sais plus c'était sur lequel. Ouais, je crois. Et les gens ont parce que voilà, ça a détruit un peu, voilà. Je sais plus sur quoi. Et ben les gens tout de suite maintenant, voilà, on remet les sondages. Avec les sondages, ouais. Sur les sondages. Mais non, on va pas rentrer parce que je l'ai pris. Franchement, j'ai pris de très loin et là pour le coup je suis pas mais je le remarque sur beaucoup de choses. Je le remarque sur beaucoup de choses. Maintenant même les sondages, pourquoi ce sondage il est on remet tout. C'est quoi le problème? L'échantillonnage et à quoi il est comparé. Oui, c'est-à-dire 2000 personnes, c'est un petit échantillon. Mais c'est toujours été. En fait, par exemple, un sondage sur 35 000 personnes. Mais non, mais ça n'a jamais été 35 000. Ça n'a jamais été 35 000. Oh là là, c'est incroyable, incroyable. En plus, je suis étonné de ta part. 14 000, 14 000, c'est commun. Moi, j'ai toujours vu depuis que je suis né, même plus. Les sondages, ça a toujours été 1001. Ça a toujours été ça. Et c'est toujours été ça. Jamais ils prennent. J'ai rarement vu un sondage de 30. Excuse-moi, Joclo. C'est bizarre parce que le sondage originel pour le voile, etc. là sur l'islam et tout, c'est basé sur un sondage qui a 14 000 personnes à la base. Et ensuite ils ont pris un petit échantillon dedans et il y a 30% d'étrangers. Mais ça a toujours été comme ça. Un sondage a toujours été d'étrangers qui ont une vision de l'islam qui n'est pas la nôtre en fait. Ben moi j'ai jamais entendu. Excuse-moi, je n'ai jamais entendu. C'est pas parce que c'est. Ouais, vas-y. Ouais, mais c'est. Excuse-moi, pardon. Pardon, non, j'ai dit pardon, doucement. Oui, mais c'est ma voix, j'ai une voix qui porte. Vas-y, Kieran, vas-y. J'ai une voix qui porte. Surtout quand tu affrontes Zioclo, c'est compliqué. Non, mais moi, j'ai toujours vu un sondage, c'était toujours 1001 personnes. Ça a toujours été, après moi aussi au départ, ça a toujours été comme ça. Après, dans les 1001 personnes, ils vont prendre dans les catégories d'âge. Ils vont prendre et après, qu'est-ce qui compte, c'est comment tu poses les questions. Non, mais je suis étonné. Et t'as des sondages qui sont sur des plus grands nombres, hein. T'as des sondages qui existent. Par exemple, pour des élections. Ouais. On va prendre des échantillons bien plus grands. Alors, j'aime pas les chiffres, parce que, par exemple, celui sur le voile, là, à la base, c'est un sondage d'il y a 30 ans, ou de 20 ans, là, je crois qu'il y a 30 ans. Et il y avait 14 000 personnes, pardon. Et de ce sondage, ils ont récupéré une partie du panel, c'est-à-dire, je crois que c'est 400 ou 1000 personnes, je crois que c'est 400, mais je vais dire 1000 parce que je vais voir large. Je crois que c'était 400, mais j'ai pas envie de dire une bêtise. Et dedans, il y a 30% d'étrangers. C'est-à-dire qu'en gros, t'as un panel où il y a même des gens qui ne sont pas français. De toute façon, je veux dire un truc, ok. C'est pour ça que je dis, et là-dessus, ils ont comparé ensuite les deux en disant, regardez, entre-temps, ça a évolué. Oui, mais il n'y a pas les mêmes échantillons du tout, ça n'a aucun sens, en fait. Et du coup, rien que ça montre une erreur, et il faut expliquer d'ailleurs sa méthodologie. Et il ne démontre pas ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a peut-être 10 ans en arrière. Pour les élections, je termine juste. Et après, correspondent un peu plus. Alors pas toujours très bien, mais c'est un petit peu plus proche. Mais non, parce qu'un sondage. Mais on sait pas si c'est proche de la réalité ou pas, mais après, c'est évidemment, il y a des gens. Attention, je vous dis un truc, il y aura toujours des gens qui seront, comment dirais-je, j'aime pas ce mot manipulable ou influençable. Je préfère le mot influençable. Il y aura toujours des gens influençables par les médias, par ceci, par cela. Mais je vois bien, regarde, depuis tout à l'heure, il y a les gens qui montent, qui nous écoutent. Les gens sont entre guillemets intelligents, sont sensés. Ça réfléchit. Je vois Samia, je vois Yin, je vois French. Enfin, je vous vois tous. Vous êtes tous réfléchis, même si vous êtes. Aileen, moyen. Hein. Non. T'as osé dire Aileen et moi. Non, moi je le connais pas. Non, il est très approximatif. Il est très approximatif sur ça. Non, moi je suis proche. Je le rejoins sur beaucoup de trucs. Même si ça. Non, Samia, t'es pas. Non, Samia, tu connais bien ton dossier. Après, je vais revenir un petit peu juste sur un truc qui m'a étonné, mais bon. Ouais. Donc vas-y, dis-moi, tu me seras dit. Je vais terminer avec ça. C'est que j'ai l'impression moi, c'est vrai que depuis le Covid, parce que depuis les gilets jaunes, parce que honnêtement, moi, ma vie, voilà, il y a des choses parce qu'en fait, on fait de l'entre-soi. C'est ça aussi sur TikTok, attention à l'entre-soi aussi. Et c'est ce que j'ai fait moi. Moi, mes potes, à un moment donné, comme je suis de la police, avec un métier, je suis tout en déplacement, et je me suis éloigné de mes potes d'enfance, et donc je traînais plutôt avec mes collègues, on va dire. Voilà, à un moment donné, j'étais avec mes collègues. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'entre-soi. On pense à peu près la même chose, limite on vote à peu près la même chose, et tu crois que t'as la vérité.
Et les gilets jaunes, quand ça a apparu, je dis vas-y, en 15 jours c'est réglé. Ça a duré 1 an l'histoire. J'ai pas vu arriver. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je fais waouh, j'ai pas vu arriver le truc. Et pendant tous les samedis, je discutais avec ces gens-là. Et après, je me suis mis sur les réseaux sociaux. Et là, après, il y a eu le Covid et tout ça. Et c'est là que je me suis aperçu aussi, les gens veulent, ça conteste tout. Ça conteste tout. La preuve, le Covid, le vaccin, maintenant le sondage. J'ai l'impression maintenant on veut plus faire confiance pour rien. Et c'est là que je suis étonné. Est-ce que je peux dire un truc? Attends, je peux dire un truc sur le sujet? Si on parle de contestation, maintenant on conteste plus. Non, c'est que l'information est mieux diffusée sur certains sujets, et donc ça nous permet d'avoir un regard un peu plus critique de la situation. Mais... Sur les sondages, et là c'est là je vais rejoindre encore une fois Zioclo, c'est que finalement, et c'est là où la gauche et la LFI, c'est ça que je kiffe chez eux, font un travail remarquable. C'est qu'ils vont aller chercher réellement ce que le sondage te dit. Et le sondage, quand ils vont regarder ce qu'il te dit, sur un panel de 2000 personnes, finalement, on le réduit à 400. Et dans ces 400, on remarque que les plus âgés répondent le plus et que finalement, on met pas les minorités vraiment en évidence. On oriente un peu les questions, etc., etc. Donc ça nous permet pas vraiment d'avoir un visu global de la situation. Bah, attends. Je t'ai pas coupé quand même. Ah non, je croyais que t'avais fini. Vas-y. Non, mais tu crois souvent que j'ai fini, moi. Bah ouais, parce que tu fais des points. En fait, c'est une virgule. Je pense que c'est un point. Tu fais une belle ponctuation. Tu vois, dans la langue française, dans la langue de Molière, c'est comme ça qu'on discute normalement. Mais là où, et je vais te rejoindre peut-être sur ça, où vous avez pas vu les gilets jaunes venir, c'est parce que les sondages disaient tout l'inverse. Non. C'est là. Non. Si. Et c'est là. Non, j'écoutais pas. Mais j'écoutais pas. Non, là, c'est le coup. Captain, je parle pas de toi, je t'incrimine pas toi. Ok, d'accord. Ne te sens pas tout seul attaqué. Je te parle là du côté politique. Non, mais comme c'est moi qui ai donné l'exemple, je pensais que c'est à moi que tu me parles. Oui, mais j'utilise son exemple pour aussi parler un peu plus général. Et c'est là où, quand tu vas remarquer les sondages, ils ne te prédisaient pas les gilets jaunes. Et donc, c'est là où, en fait, on comprend. Et c'est là où ça a mis un peu un choc à tout le monde de se dire, finalement, les sondages, en fait, ils ne disaient même pas réellement la réalité. Et ensuite, tu vas regarder un peu à l'étranger. Tu remarques que les sondages dans différents autres pays, ils reflètent plus autant la réalité. Parce que le monde change, parce que les moyens de communication ont changé, les moyens d'information ont changé. Et donc, on n'arrive plus à comprendre réellement ce monde parce que les sondages sont complètement en dissonance, souvent, avec la réalité des faits. Quand on parle de ce postulat-là, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que tout simplement, le panel ne va pas. Et ensuite de ça, les questions, comment sont-elles orientées? Et là, on va pouvoir juger de ce sondage. Et là où encore je vais te ramener sur le sujet du tabac, ton sondage sur 1000 personnes, ça va pas, parce que quand tu vas regarder la vente et tu vas regarder le marché parallèle, ça va te permettre d'avoir une vraie vision globale avec le sondage. Et donc, ça va permettre de comprendre la situation réelle du pays sur ce point donné, et donc d'actionner ou non certains leviers pour réprimander, par exemple, le marché parallèle, pour abaisser les prix du tabac pour pouvoir permettre à l'État de reprendre la main sur le sujet. Et un côté aussi prévention, parce qu'on remarque que les maladies du cancer, sur ce sujet-là, un rapport de 2023 montre une augmentation de ces maladies. Donc s'il y a une augmentation de ces maladies, à part du fait des consommateurs, c'est que bien que ça touche énormément de pans de la société. C'est-à-dire que maintenant, les malades ne sont plus forcément âgés, ils peuvent être très jeunes. Et donc on remarque en fait tout simplement cet aspect.